Salut la team! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. Bienvenue pour le live DC News de cette semaine. Hop, je change la couleur du fond. Celle-ci ne me plaît pas. Fais voir. Ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on choisit? Ça marche plus. Celle-ci, elle est bien. Allez. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue pour ce live, ce petit live de DC News. On n'a pas fait de live la semaine dernière car l'actualité de la boutique ne le permettait pas. Mais du coup, ça veut dire qu'on a 2 semaines de ligue à se mettre sous la dent. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Alors, donc, le stream d'aujourd'hui va se composer comme d'habitude. Salut Dust, salut le fidèle, fidèle Dust. Dust, figure-toi, j'ai retrouvé un truc très marrant là, on va en parler tout à l'heure. Je disais donc on va avoir donc on va se regarder un petit gameplay d'hier soir qui a eu lieu en table 1, la game 3. Et salut Elvis, salut à toi. On va se regarder pardon, la game 3 d'hier soir sur la table filmée qui opposait de mémoire Johan à Olivier, je crois. Donc un petit match-up Lumra Spider-Man, donc un truc un peu classique, un peu le classico du DC en ce moment. Si je dis pas de bêtises en tout cas, ou si c'est pas ça la game, ben on regardera la game qui était sur la table 3, la table 1, pardon, la table filmée. Et ensuite donc on va s'attarder un petit peu sur le classement de cette fameuse ligue. C'était pas, ah si c'était Flo avec Amalia, si pardon c'est vrai. Si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, Amalia contre, mince, contre Lumra. Bah, tant mieux parce qu'en vrai, en plus, pareil, c'est un match-up, un peu, pour le coup, un peu, inédit. En tout cas, pas, très courant, quoi. Amalia, c'est pas beaucoup joué, donc on va regarder ça et ensuite, donc on va se regarder, je disais, on va se regarder le classement parce que, du coup, il y a 2 semaines un peu de classement à regarder, à analyser, on va dire. En tout cas, à faire le retour. Donc c'est un peu cool, on a un petit peu de matière. Il s'est passé pas mal de choses, là, dans ces 2 semaines, au niveau du classement. Donc il y a un petit peu de choses à dire. Et ensuite, vous l'avez peut-être vu sur le teasing, le teaser que j'ai fait ce midi, la petite story Insta. On va se faire un petit segment qui m'a été inspiré par une discussion que j'ai eue avec Nico hier soir. À savoir, est-ce que ce serait OK? Enfin, qu'est-ce que ça ferait si on faisait un unban de Raffine aujourd'hui? En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Raffine, à l'époque, ça a été un deck dominant pendant toute la période où elle était légale. Mais c'est vrai que, bah, on est en droit de se poser la question aujourd'hui de, est-ce que c'est encore aussi fort qu'avant? Et surtout, qu'est-ce que ce serait un deck Raffine, post MH3? Parce que en fait, Raffine n'a pas connu MH3, dans sa période légale, elle était déjà ban au moment de la sortie. Donc l'idée, ça va être un peu ça. Ça va être un peu de construire un peu le deck Raffine s'il devait être joué aujourd'hui et puis voir ensemble, bah, qu'est-ce que ça nous inspire, quoi? Est-ce que c'est un truc vraiment terrifiant ou finalement, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est un stream de propagande pour l'unban de Raffine? Oui, très clairement. Je suis partial. Étant un ancien joueur de Raffine, je milite pour son retour. Et donc, à travers ce stream, je vais me servir de vous pour, pour bah, faire avancer la cause, tout simplement. Et je sais que Nicolas est également dans cette équipe. Mais bref, reprenons le fil de ce stream. On va commencer par le petit gameplay d'hier soir. Donc, pas de spoil sur le résultat, mais en tout cas, on a deux joueurs qui sont en 2-0 chacun. Et je vais changer. Ce serait legit, ça pourrait hocher du peps. Yes, je suis d'accord avec toi, Dos, mais tu vas voir, on va en discuter un peu. Et surtout, tu vas voir, je te dis, je suis tombé sur un truc assez rigolo en faisant mes petites recherches. On va passer sur la petite cam avec, hop là, mauvais côté, bien sûr, comme toujours. Hop, voilà. Avec le gameplay, et on est parti. Donc, je disais, on a Lumra, qui est joué par Johan, en bas de l'écran, et Amalia Lurus, donc, joué par Flo. C'est l'O33 qui est peut-être là, qui est peut-être avec nous. Je sais que c'est un peu plus compliqué pour lui d'être là à cette heure-ci, c'est dommage. Je sais que l'horaire est un peu différent là. On a un petit peu changé les plannings. Un petit peu moins pratique peut-être pour certains d'entre vous. On verra. Si c'est vraiment trop handicapant, peut-être que je rechangerai, mais pour nous c'est plus facile de faire à partir de 14h. Mais Flo qui est un habitué également du stream donc. Je sais que Yoann aussi était passé d'ailleurs, il me semble, pour la tier list. Yoann était passé pour la tier list de mémoire. Allez, ça joue au dé. Pour le toss, a priori, c'est Luma qui l'a gagné, j'ai l'impression. Euh, ah,
C'est Sam, apparemment, tu as été ban malheureusement. Tu dû mettre un message avec un lien peut-être, ou je sais pas. Spam non autorisé. Désolé, désolé, t'es Sam. Le bot t'a banni. Je sais pas ce que contenait ton message, mais peut-être qu'il y avait un lien, je sais pas. Les liens, souvent, il aime pas. Ça ne dure que 30 secondes. Tu pourras revenir parmi nous dans 30 secondes. Salut, salut, t'es Sam. Alors, Sam Mulligan côté flow, on bottom. J'ai parlé du fil que j'étais pressé. Ok. Eh ben écoute, le bot m'a pas aimé apparemment. C'est quoi ces horaires, le live du chômage? Salut Webtar. Merveilleux. Allez, Utopias Pro pour le tour 1 de l'Umra. Et je connais pas cette créature côté flow. Est-ce que c'est la créature qui revient en 5-5 du cimetière? Salut Sivirinos. C'est les nouveaux horaires. Ouais, Quentin, ouais, c'est les nouveaux horaires. Et on joue le Tireless Provisionner après cette choquée de 3 côté l'Umra. Ouais, désormais, ce sera à 14h. Merci pour le sub, Tessam, merci beaucoup. Et on enchaîne avec Amalia. Vous connaissez cette créature-là côté flow? Est-ce que c'est celle qui revient en 5-5 du cimetière? Il me semble que oui. L'Unco de M20, il me semble reconnaître. Tireless Provisionner qui, on le rappelle, fait un trésor ou un food à chaque landfall. Donc côté Lumra, c'est plutôt une très bonne carte. Ouais, elle brille, la Amalia, ouais. Elle brille un peu fort pour la caméra même. Qu'est-ce que c'est? On recycle? Ouais, c'est ça, on recycle une forêt, j'ai l'impression. Côté Lumra. Elle brille, elle a une sleeve spéciale Dust, si je ne m'abuse. Tes sleeve Dust qui traversent. On joue un Ice Steel Explorer alors qu'on a déjà un fetch au cimetière, donc on est plutôt bien. Côté Lumra, là, le départ est plutôt sweet. Ça, Landfall, ça trigger. Du coup, trésor. Déjà 2 trésors dans la banque. Magnifique jeton trésor. Du Artefact Challenge, on s'en souvient. Ah, on met l'amulette, ça par contre, c'est un peu chiant. Mais on joue une Expedition Map, ce qui est plutôt chouette. Plutôt chouette dans le match-up. Enfin, dans le deck Lumra tout court. Pas forcément dans le match-up. Je sais pas trop ce que peut faire Amalia Lurus en vrai contre le deck Lumra. Peut-être un peu de Gravate, mais ouais, je sais pas. Parce que ça a l'air dur de tuer à l'aggro. Peut-être avec une Amalia qui matcherait Lumra et ça fait une bataille de gros billes. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner. Grade of Soul, ouais, super carte. Super carte du deck, vétéran Lunark. Stax plus Gravate. Ouais, mais Gravate, est-ce qu'elle en a tant que ça? Il y a tant de Gravate que ça dans Amalia Lurus? Je suis pas certain, hein. On banque l'énergie, on banque les points de vie, ça explore, ok. Ah, ça joue cette espèce de petit lapin là. Ok. On explore, ok, c'est un terrain, c'est un Unearth. Ok, on a déjà une grosse Amalia finalement. Peut-être que c'est ça la solution. Peut-être que ça peut juste être ouais, à l'aggro quoi. On attaque fort dans les créatures. Pour l'instant, on veut pas vraiment bloc avec ces créatures côté Lumra, je pense. En tout cas, ça a l'air un peu contraignant de le faire. Faut qu'il observe le board. Ça prend. Ok, on prend avec le front. 11 à 21. Ok, le cimetière qui est assez mal déterminé côté Johan, mais on va faire avec. Quand je dis déterminé, c'est qu'il est pas très proprement délimité, je veux dire. Il y a l'amulette of Vigor qui touche le Ice Steel, on sait pas trop. C'est brouillon. C'est brouillon, monsieur Johan. Il est là. Yes! Je l'ai fait sortir de la tanière. Ah, il y a Fellow aussi. Bah voilà, parfait. Les deux qu'on observe. Excellent. Excellent, excellent. Bon, du coup, on lande depuis le cimetière, évidemment. On fait du trésor et c'est parti sur l'Umra. Pas de réponse. Donc là, on vit un peu sa meilleure vie, hein. On va remettre une tonne de terrain sur le champ de bataille. Et on a 1 million de trésors à dispo. Et ça remeule, ok. Sur les triggers high steel. Fort.
Ouais, je pense aussi hein, que c'est pas un match-up très facile pour un Malia pour le coup. Il y a très peu de réponses, je pense. On trouve une cave qu'on va remettre sur le champ de bataille. Trigger, Boseiju, au cimetière, ok. On a fait ces deux land drops, je crois. Ah, il y a déjà une tonne de terrain sur le champ de bataille, c'est fou ça, hein, la capacité que le deck a à exploser comme ça. Le deck Lumra, très belle tech. C'est déjà beaucoup plus propre du coup, tout de suite là. Il aurait suffi que je fasse la remarque pour que ce soit beaucoup plus carré. On va regarder après ce match du coup quels ont été vos match-up à tous les deux au cours de la soirée. Au cours de la soirée d'hier et puis on va aussi s'attarder un peu sur la soirée de avant-hier. Pardon, de la semaine dernière, puisque j'ai pas fait de stream. Et on fait un mycosynth cliqué, je pense, avec tous les trésors qu'on a. On va pouvoir se permettre d'aller chercher un terrain chez Fellow aussi. Ça a l'air plutôt sweet. Est-ce que d'ailleurs, Fellow, si t'as la réponse, la première créature que t'as jouée là, est-ce que c'est la 1-1 qui revient en 5-5 depuis le cimetière? J'ai un doute. L'archifine Fielleux ou un truc comme ça. Je la reconnais pas d'ici, elle est assez sombre. On la voit pas très bien. Alors est-ce qu'on a kické ce mycosynth? J'ai pas l'impression finalement, parce qu'on n'interagit pas avec les terrains adverses, donc non, j'ai pas l'impression. Ok, ok, merci. Ok. Du coup, encore un Trigger Landfall, Kozilek commande au cimetière, ok. On road Trigger. Allez, oh, c'est sans fin. C'est sans fin. Et du coup, on se remonte le spell en main, plutôt malin. Et on va le caster, j'ai l'impression. Alors, je crois que c'est un fight spell, c'est ça, hein, de ce côté-là. Ouais, c'est Lumra qui va fight contre un truc. Ouais, contre le... Ouais, c'est ça, contre Amalia, et on paye le ward. Qui revient en 5-5 si c'est ton cimetière. Pas animate dead chez le Poppy comme ça. Yes. Faut par cette carte, super commandant Pauper d'essai. C'est vrai, parlons de Pauper d'essai d'ailleurs, coup de tournoi ce dimanche les amis, pour les aficionados qui sont dans le chat, parmi vous, peut-être y en a-t-il. Est-ce qu'il y a Tenno dans le chat d'ailleurs? Tenno 91. J'ai aussi trouvé un truc assez drôle à ton sujet, en cherchant sur Raffine. Mais je vais y revenir dans le deuxième segment de ce stream. Du coup c'est bien ça, c'est bien un fight spell, on a fight et on a payé le ward, et du coup, on est toujours dans le tour de l'Umra. C'est dingue ce deck, hein, qui a la capacité comme ça à faire des choses complètement fumées dans le même tour. C'est beau. C'est du beau Magic en tout cas. Et du coup, on relande un Tech Edge qu'on va pouvoir du coup utiliser pour aller chercher les landes de l'adversaire pour le coup. Toi, t'as pas kické le Mycosynth du coup, Yoann? Ça avait l'air intéressant, non? D'aller chercher un des terrains là? Je sais pas. Je dis ça, mais je suis pas joueur de l'Umra donc je me trompe peut-être, c'est peut-être pas la priorité. C'est vrai que d'avoir tous ces trésors, ça t'a aussi permis de faire d'autres trucs, donc en soi, pourquoi pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut de l'incolore, exact. Pour le kick, c'est vrai, c'est vrai. Ok, my bad. C'est moi qui dis des bêtises. C'est quoi ça? C'est Artiste de sang, c'est ça? Ah, les mecs avec les cartes borderless, moi je reconnais pas. Les amis, vous me mettez dans le mal. Mais encore, c'est pas Mikado qui est sur la plate primée parce que tous ces decks sont full pimp. Je viens de quitter Ripple Artifact pour aller à la Artifact si c'est pas de la fidélité. Merci, Yoja. C'est de la fidélité, tu me régales, merci beaucoup. Bel artiste, yes, let's go. Et du coup, on take edge le land d'étape. Merci Yoja en tout cas, merci, bravo pour cette fidélité sans faille. Bon, Lumra, c'est un énorme steak là, hein. Qu'on se le dise, c'est au moins une 20-20. Donc, il y a de quoi aller faire beaucoup de dégâts, même si il y a beaucoup de bloqueurs pour le coup en face. Faudrait un petit passage des malandrins éventuellement. Je sais pas si ça fait partie des landes qu'on a, mais on va aller le chercher avec la cave. Ouais. Est-ce que c'est ça le play là? On one shot? Ah non, Talon Gates. Ok, on veut visiblement phase out. Ok, le Blood Artist. Ok, on phase out Blood Artist. Et il reste encore beaucoup de bloqueurs du coup. Ça piétine l'Imra, non? De mémoire, je sais plus. Non, c'est Vigilance, c'est Reach, je crois. Oh, je connais vraiment pas cette carte, c'est terrible. Ou par contre, Dust Ball, par contre, ça c'est très très dur pour le joueur adverse là. On va pouvoir chain le Dust Ball. Non, empiète pas. Ah, dommage. Ok, on ramène l'amulette.
On fait une copie d'amulette avec les sleeves changeantes, ok. Joue Rancœur dans l'Umra. Non, je crois que Rancœur, c'est pas du tout la tech, ouais. Du coup, on ressort la cave. Ok. Avec le Ice Steel. Oh, la ligne est dingue. Là, c'est free, là, hein. Je crois qu'il peut Talon Gates à l'infini, non? Du coup, tu Talon Gates tout son board et tu passes. Comment ça se passe, là? C'est quoi le play? Yu-Gi-Oh! Webdown qui est en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Peut-être qu'on aurait dû mettre ta game Webdown sur la table filmée, finalement, la ronde 2. Je me suis dit, on va regarder les deux joueurs en 2-0, mais on remercie le joueur d'Amalia qui reste pour les viewers. C'est vrai que j'avoue, l'interaction n'est pas très présente là, mais c'est plutôt du goldfish. Mais ça reste du beau Magic. Moi, j'aime bien en vrai, hein. C'est quand même assez technique, hein, de jouer land comme ça. Ok, donc là, c'est ça, ça give up parce qu'on a de toute façon le kill sur la table. Ok, on a pris la peine d'expliquer quand même. Ok, ok, bah sortie très propre. En fait, c'est ça, je crois que c'est si vraiment si t'interagis pas avec l'Umra de son côté, ça fait mieux que toi, quoi. C'est aussi simple que ça, hein. Je crois que la solution pour un deck comme Amalia Virus, c'est d'avoir de l'interaction justement, c'est d'avoir surtout Clochère, peut-être de la Gravate un petit peu, un peu de Stacks peut-être. Je sais pas si ça joue des trucs comme est-ce que ça joue Winter Moon, est-ce que ça joue Tanglewire peut-être? Côté Amalia Virus, je crois pas, hein. Je crois pas qu'on ait le loisir de faire ce genre de choses. On veut plutôt des bêtes quoi, on veut des créatures. Salut Chris, bienvenue. Bienvenue parmi nous sur ce stream Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Versus Magic. Non, en vrai, on vanne, mais moi je dis franchement, c'est un deck qui est assez stylé, hein. Lumra, franchement, ça. Beau gosse. On joue de lapins et des chats. Bah ouais, mais bon, des lapins et des chats contre un gros ours, on sait ce qui se fait bouffer, hein. Désolé, mais rappelez-vous, Lumra, on l'avait mis d'ailleurs dans la tier list assez haut, hein, dans le badass, quoi. Et Amalia n'en faisait pas partie, malheureusement. Amalia, elle aurait un bon score, je pense. Je trouve que c'est une créature qui a du swag quand même. Ok, on est en mulligan côté Lumra. Côté Flo, j'ai l'impression qu'on a gardé à 7. C'est quand même assez bon signe. Une sortie peut-être à base de Oslo et Guide of Soul. On pourrait peut-être prendre de vitesse. Je sais pas. Amalia, c'est tier 0. Euh... Ouais, je suis pas sûr de ça, Sivirinos. Sirivinos, pardon. Il y a trop de i. Je suis perdu. Sirivinos. Sirivinos, ouais, ça. C'est ça, c'est Guide of Soul dans Amalia. C'est pas tout à fait ça. Enfin, c'est pas tout à fait, comment dire, mince. Oslo Pride, mais ça reste quand même une belle sortie. Tier 10. Oh, le webdown qui enchaîne les punchlines, là. Incroyable. Webdown, c'est dans une forme olympique aujourd'hui. C'est ton 6 points d'hier soir qui t'a mis dans cette forme. Et merci pour le follow, Yoja. Un fidèle viewer comme toi n'était pas follow déjà? Incroyable. Ok, on a fait une petite Urza Saga. Je suis en même temps la game, hein, les gars. N'en doutez pas, n'en doutez pas. Et on fait un petit, comment c'est Green Sun Zenith avec ses galins pour aller chercher le Réjuvénateur Elf qui va chercher lui-même des terrains. Ah, tu l'as souligné toi-même, Yoja, que t'étais infidèle, donc je suis étonné. Je suis étonné que tu sois pas déjà follow. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci pour le follow. Tu auras donc les notifs des prochains. Bon là, je pense qu'on va tout prendre, hein. Non, on veut bloc? Vraiment? Attention, ça me paraît risqué ça. Ok, on bloque le Gate of Soul et apparemment il n'y a pas de trick. Totalement partagé. Les Gate of Soul, c'est tir combien? Ah, attention, ça part en petite balle réelle dans le chat là entre le Sirivinos pardon et Webdown. Ok, on joue Snuff Out sur l'elfe. Je pense que c'est assez legit. Il faut s'en débarrasser de cet elfe, il faut pas le laisser sur la table. Tier 0 les 2 premières semaines. Ouais, c'est vrai. On peut pas dire le contraire, mais depuis, les temps sont durs, hein, quand même.
Depuis les temps sont durs. Une petite victoire de prestige quand même hier soir. T'as battu Olivier Lacampagne, c'est quelqu'un, hein. Elvis qui est dans le chat d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un, hein. C'est un joueur qui mange Gabriel Nassif par exemple. Et Nico aussi, 2 victoires de prestige du coup. Tiers 0 points. Oh oui, joli ça. Joli, tiers 0 points. On apprécie, on apprécie. J'aime beaucoup l'ambiance de ce chat, sachez-le. J'aime beaucoup. Bon, allez, côté Amalia, on fait une petite enquête là, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que fait exactement c'est une espèce de saga. Et puis l'Alcéide qui va protéger potentiellement. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'interaction côté Lumra, donc ça sert pas à grand chose cette carte. Sortez les gilets pare-balles, mais c'est clair, ça fuse là dans le chat. Ça fuse de fou. Allez, on fait une belle attaque, on va faire un petit chum blocker, j'ai l'impression. Côté Lumra, ouais, c'est ça, Construct qui va bloquer. On a une sortie assez aggro quand même côté Fellow, là, côté Amalia, qui peut peut-être produire quelque chose hein, dans cette game, on sait pas, hein. On met un petit mana en pool, on va chercher sans doute Amulette, j'imagine. Côté Johan. Pour l'Umra, ça a l'air plutôt utile. Est-ce que c'est le premier pick d'ailleurs, Amulette? On va faire des shorts après. Ah bah là, on va se régaler, je te le dis, hein. Avez-vous d'ailleurs vu tourner ce short de mon stream de la tier list? Non, c'est pas, pardon, c'est pas celui de la tier list. Ça, je sais plus. Si c'était le même jour, ah, je sais plus déjà, je me perds. Ou effectivement, on a cet échange avec Webdown. Et oui, c'est bien pour le content. Bah là, vous me régalez, hein. Sachez-le, hein. Ouais, on prend donc Amulette, hein, c'est bien ça. Le short de la brique, tout à fait. Trop de land, il aurait fallu une créa à la place. Ouais, ouais, effectivement. T'aurais pu faire voler Amalia, et là, du coup, c'est déjà l'Umra. Et là, c'est déjà trop tard, effectivement. Je crois que ouais, ça, c'est le retour de Saga, du coup. Enfin, ouais, c'est l'enfer. En plus, ça arrive d'étape. Est-ce que. Ouais, Webdown, c'est notre meilleur fournisseur de shorts, très clairement. Est-ce que juste, Johan, si t'es encore là, c'est ton first pick, l'amulette, genre comment? Sur Saga? C'est vraiment genre ce que tu vas chercher en priorité? Je suppose que oui, mais je suis intéressé de savoir. J'ai l'impression que tu manipules quand même assez bien le deck. Là, en tout cas, t'es dans une belle position, hein, dans cette game. Ok, on fait Malevolent Rumble. Pendant que Fellow est en train de fetcher tranquillement. Bon, effectivement, je crois que l'issue de cette game est déjà plus ou moins un peu décidée, je crois, hein. On est encore à 15 points de vie côté Lumra. Bon. Oh, il a loupé le début du live, Mika, enfin! Bon, t'as pas loupé encore grand-chose, on est sur la... Salut à toi. On est sur la partie, le cast, le commentary de la partie de la troisième ronde d'hier soir. On n'a pas encore fait l'analyse des parcours et des points de chacun. Et tu es encore là pour le deuxième segment qui sera, je n'en doute pas, savoureux, à propos de Raffine. Et j'ai pas eu le temps d'ailleurs. Merci pour tes conseils sur les formules à mettre sur le tableau. Là, j'ai pas eu le temps de les appliquer. Je le ferai après. Mais merci en tout cas pour les calculs. Grâce à Mika, on aura un tableur Excel avec les pourcentages de win et tout, puisqu'il m'a trouvé les bonnes formules à y appliquer. Alors que moi, j'ai fait ça comme un goré. Ok, on joue l'Urus. Ah, j'avais pas vu qu'on l'avait mis en main, j'ai pas suivi. On explore dans l'Arcane Signet, il me semble. Tu joues Arcane Signet dans Amalarios? C'est étonnant, non? Ah non, c'est Skullclamp? Attends, c'est quoi cette carte secret là que t'as meulée? Ah bah justement, celle que t'as dans les mains là. C'est le Signet, je crois, non? Je sais plus. Vous avez trop de cartes alternates, les mecs. Fiole d'éther, ah, ok, bah, ouais, j'étais pas du tout. Vous jouez trop pimp, hein, globalement. Le joueur de DC, c'est terrible, hein. Allez, on protège contre vert pour passer des points. On a quand même un petit steak. On prend avec le front côté Johan, on prend 7, on est à 8. Et est-ce que c'est pas là où on perd finalement la game? Côté Amalia, puisque de toute façon on n'a pas assez de jus, j'ai l'impression. Tu me partageras le fichier de Mikado. J'utilise ça pour l'Alexandre, bien entendu. Évidemment, Chris. Quand t'es pas bon, tu pimes, c'est la batte. Ah mais fais-le, fais attention, hein. Tu viens de challenger Webdown dans la punchline des shorts de la prochaine session là.
Too many lands, merci, bienvenue, merci pour le follow, bienvenue à toi. Et Cyril Vinos qui dit pour la meilleure ligue, la ligue de standard. Wow, 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 slow down. Ok, on se calme un petit peu sur la propagande standard là, s'il vous plaît. On est sur le live DC News ici, donc on se détend. D'accord? Et voilà, ça y est. Du coup, Chris est saucé. Voilà, super, super, super. Red, ça suffit, ça suffit. Laissez-moi admirer Johan qui part en combo avec Lumra. C'est bon. On joue avec des vraies cartes ici, messieurs. Pas avec le pipi du standard là, oui, talent du chasse-orage, boomerang, blablabla. Hein? J'arrête parce que sinon Chris va venir m'agresser. En plus, c'est pas vrai, j'adore le standard. L'Umra est légal en standard, c'est vrai, c'est pas faux, mais je pense qu'il lui manque quelques jouets quand même, hein. Il lui manque un peu quelques jouets. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette game là? On a un board énorme côté Lumra là. Est-ce qu'on peut encore gagner cette game finalement? Côté, pardon, côté Amalia? Voilà, j'en perds mes mots. Je... On explore dans tous les sens, ok. On a pris que des terrains, ah, c'est terrible. C'est vrai que l'Umra est légal en standard, les gars, hein. Faites un deck Lumra, en fait. Y a pas une tech Lumra, là? Un truc avec... Parce qu'il y a aussi... Il y a l'Umra et il y a aussi la créa de Karl of Manor, là, qui combo avec le... Comment il s'appelle, déjà? Le titan primitif, là. Silence sur 7, ouais, terrible. Terrible, terrible. Te laisse pas distraire par la sec des standardistes, Julien. Tu as raison. Tu as raison, mais j'en fais un peu partie aussi, hein. Je suis un peu, malheureusement, hein. L'Umra est style Elf Cub, et ça part. En vrai, ça peut, hein. Franchement. Un deuxième deck Landfall de standard, pourquoi pas. En vrai, de toute façon, les gars, le standard, il est tellement deep actuellement. Franchement, il y a tellement de sets, tellement de cartes. Comment le russe a eu tous ces marqueurs là? J'ai perdu le fil, hein. Désolé, cette game, du coup. Il y a Summon Titan, ouais, qui est une carte, c'est vrai. Bon, c'est pas Titan primitif, mais bon. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette game là? Essayons, concentrons-nous un petit peu là. Assez de parler de standard là, c'est bon. Ils volent avec les énergies. Ah, c'est le marqueur vol, ok. Ok, ok. Du coup, t'attaques pour l'étal là, non? Bon, après, ils volent, mais c'est vrai qu'à la portée, elle humera, donc flemme quoi. Ok, on met un Sandman sur la table. Alors, je sais pas par quelle sorcellerie. J'ai pas suivi du coup. Mais on a réussi à mettre Sandman, donc on a deux bloqueurs. Ok. Ah, il y a Mesovit. Ah oui, bien sûr. Ok, donc on va chump avec l'Umra. Même pas, c'est pas un chump, c'est juste un trade. Et Mesovit, l'Urus. J'ai pas suivi comment le Sandman est arrivé sur la table. Je pourrais donner Provert. Yes. C'est pas ce que t'avais fait d'ailleurs? Tu l'as pas? C'est pas dans ce tour-là? Où tu la sacs et après tu la rejoues avec l'Urus? Je sais plus, je sais pas. Bon, dommage. En tout cas, ça tue l'Umra, ce qui est pas plus mal. Donc finalement, c'est bien ça, c'est un trade. Enfin, c'est un trade, c'est un champ. T'as une Amalia plus grosse que l'Umra quand même, ce qui est quand même assez fou, quoi. Et on passe le tour. On fait un construct avant. Ok, make sense. Et on passe le tour. Le problème, c'est que sur Serious Saga, dans ce deck, c'est vraiment incroyable, quoi. Ouais, on prend Zuranor. Ouais. Bah ouais, il est content de l'avoir mourir, bien sûr. Le champ est terrible, en fait, avec, justement, il peut la recast et comme ça, il va récupérer sa saga. Franchement, les games où tu fais deux fois Urza Saga en DC, c'est... Je vois pas comment tu peux les perdre, quoi. Déjà, pour absorber une Urza Saga, c'est chiant, quel que soit le deck en face. Mais deux, du coup, il prend Zuranor, bah, qui va casse Lumra. En réponse, il va saquer tous ses landes et Zuranor, quoi. Ouais.
Réponse au trigger. Hop, ça dégage. Utopia Sprawl aussi. Peut-être tu peux laisser Utopia Sprawl, je sais pas. Enfin, c'est pas Utopia Sprawl, c'est Wild Growth, mais tu laisses le terrain qui est enchanté par Wild Growth, peut-être? Je sais même pas, je suis pas sûr. Pouah, on gagne 12 points et on en remet 1000. Oh là là. Bon, y a pas de trigger landfall, mais bon, il y a l'amulette qui fait que tout arrive d'étape, donc ah, ah, quel enfer. Je m'identifie à toi, Fellow, hein. Là, je suis dans ton camp, hein. Je me dis, bah, quelle flemme de jouer contre ça. Et en même temps, comme j'ai dit, hein, beau deck, en vrai, c'est une belle tech, hein. Ça fait des trucs. Ça fait des trucs et des machins. On a deux fetch. Des volontaires inconnus, pas mal. Pas mal, pas mal. Putain, vous êtes en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, comment on finit la game, par contre? Parce que là, mine de rien, en face, il y a quand même beaucoup de... Alors, attendez, Sandman, il piète, non? Je sais plus. Que fait Sandman? On a traîné ensemble après, Tassigure, je m'en sortais plutôt bien. Ouais, bah, je pense que Tassigure, pour le coup, ça a des meilleures armes. Mais le problème, c'est que là, Amalurus, ouais, tu le regardes faire, quoi. Voilà, depuis tout à l'heure, t'as pas interagi une seule fois avec ce qu'il faisait, en fait. La seule chose que tu peux faire, c'est lui proposer des grosses attaques, mais tu connais les cartes ou pas? Bah non, bien sûr que non, je connais pas les cartes. En fait, je suis un arriviste, moi, tu sais, je... Faut mettre Rest in Peace, ouais. Non, non, moi, je joue en standard. Je suis un joueur de standard, en fait, donc tu joues Doty. Ah, ça remballe, du coup? Ouais, ça y est, c'est game? Ok. C'est game là-dessus? C'est vraiment fini, là? Oh, nos spectacles, hein, quand même, hein. Bon. Non, bien joué. En vrai, si je dis nos spectacles, c'est pas pour être méchant, hein, c'est vraiment juste que y a pas eu beaucoup d'interaction dans cette game, quoi. C'est assez tout droit, quoi. Je peux boucler l'Umra, là, en gros. Ouais, ok. Ok, ok, je capte. Bah, c'est vrai qu'avec Zuranorb, en fait, ça te fait vraiment genre Doty Rib dans Amalia. Ouais, c'est pas faux. Après, Doty, ça reste une belle carte quand même, hein. Non, 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 en fait, monospectacle, en fait, c'est juste que je dis que c'est des cartes pas très interactives, quoi. Et c'est pas, en fait, c'était un peu tout droit. Mais pas grave, en vrai, ça fait partie du jeu aussi, tu vois, c'est bien de le voir. En vrai, moi, je te dis, en plus, je connais pas bien le deck. Donc, ça me permet de le voir jouer, tu vois, de le voir tourner, donc je suis content, c'est cool. En vrai, bien joué à toi, hein. Franchement, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, là, ça paraît facile parce que t'as gagné 2 Z et qu'en face, il a pas interagi, mais je pense que quand on te met des bâtons dans les roues, enfin, c'est beaucoup plus chiant et il faut trouver des lignes de play, tu vois? Je sais pas, mais bon, le Talon Gate et tout, moi, j'aurais pas fait ça direct. C'est trop fort dans la méta et du coup, tu peux me dire si il piétine ou pas Sandman? Parce que est-ce que c'est ça aussi, sinon un peu, une source de kill peut-être? Parce que bon, apparemment, je connais pas les cartes d'après Yojda. Yodja? Je sais plus comment on dit ton pseudo, désolé. Heu, hop, je regarde Sandman du coup. Ouais, Sandman, ça piétine pas non plus. Donc tu pas tellement d'options, pour passer au travers les boards un peu larges quand même, hein. Bon après, c'est vrai que caster l'Umra en boucle, c'est déjà suffisant pour gagner, mais bon. Bon OK. C'était donc, le petit replay, le petit review de la game d'hier soir, donc les 2 joueurs qui étaient en 2-0, donc Yoann qui fait 3-0 hier soir, bravo, bravo, bravo et on va le voir du coup dans le petit débrief de la ligue. C'est le seul hier soir à avoir fait 3-0 tout simplement. C'est le seul à avoir fait 3-0, des joueurs. On avait une petite session hier soir, on était 18, donc c'était un petit jeudi soir, voilà, tranquille entre nous, quoi et pas de nouveaux joueurs malheureusement et donc voilà, Yoann qui a fait 3 Z. On va se mettre sur la vue, hop là, de la ligue et donc voilà, Yoann avec l'Umra et donc Loïc et moi-même qui sommes à 7 points puisqu'on a fait égalité sur notre dernière ronde. Donc seul joueur à 3-0, c'était donc notre cher Yoann. Voyons voir ce qu'il a tagué sur la game 2. Sur la game 2, c'était Raph avec Hidetsugu et Kari, OK. OK, OK, peut-être un peu plus interactif déjà le match-up là. Ah, Hidetsugu et Kari, il y a un peu plus d'interaction. Mais effectivement, c'est peut-être pas non plus évident pour lui de gagner avec enfin d'interagir avec le plan de Voland. Et sur la une, Johan il a tagué oh Olivier la campagne. Ah oui, donc un parcours solide aussi, hein. OK. OK, OK. 2 Z contre c'était Spider-Man, il jouait hier soir, Olivier? Ça me paraît moins évident par contre. Je pense que tu as dû en chier un petit peu plus là, contre, contre notre ami Elvis. Le Nassif Killer. Non, mais bon, du coup, ouais, très beau parcours, bravo Johan. 2-0, 2-1, 2-0.
Et Webdown qui ne manque pas de nous faire savoir qu'il a également affronté Olivier et battu Olivier, il nous précise qu'il jouait Spider. Très bien, très bien. Quentin qui a battu Nicolas Decam hier soir, bravo. Et donc, je le disais, également Olivier Lacampagne, qui pourtant est très bien classé, c'était en 23. Monsieur Babot, Webdown 404, où est-il? Il est là, le 2-0. Fais un screen, mon poulet, ça arrivera pas tous les jours. Ah, je plaisante, je plaisante. Euh, alors, donc, je le disais, le classement. Donc, le classement, Duel Commander. Alors, il y a eu des petits changements. On va aussi regarder, parce qu'hier soir, on a eu une longue discussion sur les joueurs potentiellement qualifiés au point. Mais on va regarder d'abord un peu le classement. Donc, la semaine dernière, le 26, on a fait une session où Olivier avait mis pour la troisième fois consécutive 9 points. C'est la première fois de toute la ligue que ça arrive, donc bravo à lui, franchement, bel exploit. Même les ogres du format n'ont pas fait ça, hein, puisqu'on voit que Julien a fait 2 soirs à 9, mais ensuite n'est plus venu. Pareil pour Paul, 2 soirs à 9, un soir à 7, un soir à 6. 3 soirs à 9 consécutifs, c'est du jamais vu. Donc Olivier qui s'est directement replacé depuis la dernière fois qu'on a stream, il était quatrième, il s'est placé deuxième, profitant d'une absence de Nicolas, ici là, justement le 26, et profitant surtout de 3 soirs à 9 points. Donc il est vraiment revenu haut, dans le classement là, bien joué à lui. Côté Ellie, on est troisième avec hier soir seulement 3 points, mais 6 la semaine dernière. Nico a seulement fait 3 points également, donc les 3 poursuivants là, qui ont un peu de choc hier soir. Il fait que 3 points. Là où j'en ai mis 7, j'aurais pu en mettre 9 si j'avais réussi à mettre ce dernier point contre Loïc Chevalier. Sacré Loïc Chevalier qui a fait également 7. 7. Loïc a eu une absence, donc du coup qui s'est un petit peu décroché aussi du classement. Mais on va le voir, du coup, Loïc, il est aussi bien placé au classement à points. Ouais, Spiderman, ça fait des 9, ouais. Ouais, ouais, carrément. Ça fait carrément des 9, ouais. Bah, c'est pas que Spiderman, je pense que c'est aussi quand même un peu le joueur. Mais oui, oui, c'est un très bon deck, c'est clair. Euh, donc ouais, au niveau du classement, on a quand même du coup, on va dire, allez, on peut grouper ces 4 joueurs-là pour qui se bagarrent vraiment pour les places. Euh, alors, pour débloquer encore une place, il manque encore pas mal de gens, malheureusement. On est à 52, faut qu'on atteigne 64. Donc il nous reste encore 12 joueurs à aller chercher. Faut prévenir vos amis et vos familles, hein, les amis, hein. Euh, on a déjà pas mal de gens qui se sont inscrits dans le coin, mais il reste des gens encore qui pourraient venir, hein. Moi, j'en connais qui n'ont pas encore pointé le bout de leur nez. Il leur reste encore 6 soirs. Après, bon, il faut qu'ils aient envie, hein. Il faut qu'ils aient envie de venir. On va pas non plus forcer les gens. On va pas non plus leur attraper la veste. Mais il reste 6 soirs de ligue, donc 54 points à distribuer. Et donc, ouais, j'ai fait un petit écart avec le deuxième, grâce à notamment hier soir où effectivement, bah, les poursuivants ont un peu de choc. Mais sachant que moi, le 30, je pourrais pas être là. Donc, j'ai une absence. Quand est-ce que tu viens avec Aminatou? Bah, du coup, Aminatou, il l'a plus. Il a été démantelé. Donc, bonne question. Très bonne question. On pourrait peut-être lui faire un autre petit deck, je ne sais pas, s'il a la motive. C'est un deck Hidetsugu Ekari qui est monté, hein, sachez-le. Et en plus, il est fort avec. Il m'avait battu, je me rappelle, la dernière fois qu'on a joué. Euh, Qu'est-ce que je disais? Ouais, il reste 6 soirs, potentiellement. Voilà. Il faut qu'on trouve peut-être 12 joueurs pour une quatrième place. Et du coup, ces places-là là, sont très disputées, effectivement. Il y a quand même Loïc qui est encore dans la course. Ces 3 joueurs-là qui vont se disputer, je pense, bah, malheureusement, 2 places sur 3 joueurs. Et potentiellement, si parmi les joueurs un peu en dessous, il y a des gros runs à 3-0 sur plusieurs soirs d'affilée, ça peut remonter encore, hein. Les points ici sont encore assez resserrés. Je dirais qu'il y a, voilà, justement à Quentin, le top 8 là, on va dire, à Quentin, il y a une petite marche qui s'est dessinée. Et potentiellement, ça peut se jouer entre ces joueurs-là pour la qualif. J'ai envie de penser que je suis pas trop mal, parce que même si je finis pas premier, j'aurai quand même le droit d'être deuxième ou troisième pour être qualif. Il nous dit Webdown. Bah écoute, je ne demande pas mieux. Je ne demande pas mieux que ça, que de te voir au main event Coupe de France. Pour le coup, en vrai, mais sans rigoler. Euh, Vous avez sans doute remarqué, top 7, ouais. Ouais, bah, mais bon, si tu mets le top 7, tu peux mettre Quentin, je pense. Parce que regarde, il est à un point de Quentin Rouault, donc tu vois. Vous avez sans doute remarqué que certains noms sont en italique. C'est les noms que j'ai pu trouver dans le classement de MTG Prime, le classement à points.
Le classement à points donc officiel. Donc je rappelle, hein, le principe. Vous avez justement top 7. Ah non, du coup, mon poulet, c'est top 8. Regarde, il est huitième, Quentin. Top 7, du coup. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Tu veux dire top 7, c'est-à-dire que moi, c'est parce que je suis trop haut, c'est ça? Explique la blague. Ah, désolé, bon, c'est pas grave. Donc le principe, c'est qu'en gros, vous avez des qualifications, qui sont automatiques lorsque vous faites des championnats régionaux, top 8 du championnat régional ou que vous gagnez un open, où vous êtes, 1er ou deuxième. Et vous avez un classement à points pour les différents tournois auxquels vous participez tout au long de la saison, qui vous rapportent des points. Et les joueurs avec le plus de points sont qualifiés, du coup, entre guillemets «par défaut». De points qu'on a quand on n'est pas dans le classement. Attends, tu sais comment savoir le nombre de points qu'on a? Attends, savoir le nombre de points qu'on a à quand on n'est pas dans le classement? Attends, tu sais comment savoir le nombre de points qu'on a à quand je comprends pas cette phrase, Mika. Tu veux dire dans le classement d'MTG Prime? Le nombre de points que tu as quand t'es pas classé? C'est-à-dire ici, là? Du coup, non. La réponse est non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en revanche, on peut voir que donc parmi tous ces gens donc, les qualifications à points qui restent à prendre, il y en a donc en tout, actuellement, 205. OK? Et le dernier a 30 points. Le premier, lui, il en a 105, 106 pardon. C'est Baptiste Berby d'ailleurs, c'est un joueur du coin ça, c'est un joueur du bassin. Hem J'ai identifié parmi les joueurs qui ont déjà des points dans ce classement, les joueurs donc qui sont en italique ici et qui ont participé à la ligue, qui devraient normalement avoir assez de points pour se qualifier. Alors, on discutait hier soir avec Tessam notamment et les autres d'ailleurs, apparemment le cut l'an dernier était aux alentours des 80 points. Ce qui veut dire que 80 points, ça qualifierait que le quatrième ici de cette liste. Donc c'est un peu rude je pense. Je pense que c'est sans doute un peu plus bas. Mais en tout cas, on peut noter par exemple que bah, Loïc Chevalier, lui, est très bien placé. Avec 68 points, il est 17e actuellement du classement, donc je pense que ça devrait passer pour lui. Et c'est pas le seul. A priori, ça passerait pour pas mal d'autres joueurs. Euh, Nico également, je pense Nico de Cam. Est-ce que je peux peut-être faire un petit contrôle F ici? De Cam. Ouais, il est là. Nico de Cam, il est 51e avec 49 points par exemple. Donc je pense qu'il est relativement safe. Est-ce que Mika t'es déjà classé? Non, tu vois, je te vois pas sur le classement. Donc, a priori, t'as pas assez de points pour apparaître. Michael. Il y en a qu'un. Michael Millet. Mm. Non, non, apparemment, tu n'es pas classé au point. En tout cas, tu peux pas encore apparaître sur le classement. Euh, Qu'en est-il de Raphaël? Je crois qu'il était classé, lui. On l'a pas trouvé, mais il était classé, il me semble. Ah bah si, il est là, ouais, sous nos yeux. Raphaël Mas, 97, 97e avec 40 points. 40 points, je pense que c'est un peu bas. Ça risque de peut-être pas tenir, mais en tout cas, tu es déjà inscrit. Ah ouais, je le ferai sur l'autre fichier. Donc il pourrait être en italique également. Je crois que ouais, Quentin Rouault était pas mal non plus. Il était relativement haut. Ouais, 49e avec 49 points. Donc bref, pas mal de joueurs finalement qui peuvent espérer la qualif. Olivier, observons si Olivier pourrait. Ouais, Olivier. Ah bah oui, Olivier, il est plutôt bien même. Olivier, 34, non, 34 points, non, c'est un peu bas. 34 points, 166e actuellement. Ouais, donc un peu juste à mon avis. Un peu juste pour espérer se qualifier au point, en tout cas actuellement. Heu, alors pour ceux qui veulent d'ailleurs des points, hein, je rappelle, on a l'Open Qualifier d'Artefact qui arrive là, qui se profile. Pouvez prendre vos places sur le site, ici là, Open, Duel Commander, 27 mai, pardon, 17 mai, 20 €. On fait en sorte qu'il y ait des jolis lots d'ailleurs, c'est un Winnable. Il y a des bons d'achat à gagner aussi, également. Heu, Hop, je vais voir le détail ici. Pour 20 €, donc on a mis un scrub blanc au top 1 et la qualif et le deuxième c'est également qualifié et enfin qualifié s'il y a au moins, 6 rondes et 100 € de bon d'achat, 50 pour le 3-4 et 25 pour le top 5-8 avec le formulaire de la decklist et donc le lien de l'inscription si jamais. Voilà, petite,
Petite news, on a d'autres tournois d'ailleurs qui sont pas loin dans la région là, qui arrivent. Il y a un Open Qualifier à Saintes en avril, le 16 ou le 26, je sais plus. Je sais plus quel jour ça tombe. Non, le 16, c'est sûr que non. Le 26, ouais, le dimanche 26. Il y a un Open Qualifier qui est pas très très loin, à 1h30 d'ici, on va dire, de l'association Mulligan. On a aussi donc le nôtre le 17 mai et le 24 mai, le week-end d'après, il y en a un à La Teste, pas très loin de Bordeaux, pour les Bordelais. Donc, si vous voulez grinder un peu les points là, pour ceux qui sont dans les classements à points un peu tangents, on va dire, voilà, ça peut vous faire un petit calendrier de rendez-vous à aller chercher. Tiens, regardons d'ailleurs notre ami Tessam. Est-ce qu'il est bien pour la qualif? Ah, euh, Samir, tu n'apparais pas dans les classements à points? Étonnant. Ok, bon. Donc apparemment non, tu es un peu trop bas visiblement. Ou alors j'ai pas bien tapé le... Ouais, ça m'étonnerait pourtant. Ouais, bon. Bon, ok. Le team trio, non, le team trio ne compte pas. Enfin, sauf erreur de ma part. Mais alors, par contre, au team trio, le week-end du team trio, il y a un Open Qualifier aussi le vendredi, en warm-up, auquel je participerai d'ailleurs. Ce sera mon premier tournoi du circuit. Euh, non, mais on peut le savoir ça en regardant les tournois. Attends, c'est où? Où est-ce qu'on peut voir les tournois? Tous les tournois Magic, les résultats. Ici, le site est un peu galère, hein, on va pas se mentir. Voir tous les tournois. Ok. Donc c'est autour de Montpellier. Il y a le warm-up CDFE, tu vois, qui compte, mais il n'y a pas le team trio lui-même. C'est c'est à peu près certain. Là, il n'y a pas vraiment de doute pour le coup. Oui, je sais que je peux avec la molette. Mais bon. Et là, ici, ces deux-là, c'est quoi? Regional Qualifier Languedoc-Roussillon, il a déjà eu lieu. Et Cast Open, ok. Tranquille, je perf au warm-up et hop. Bah ouais, ouais, j'avoue, tranquille. En vrai, de ouf, hein. Un petit top 8 into victoire au warm-up et c'est fait, en fait, c'est tout. Et puis il y aura pas du tout de bons joueurs à la CDFE, donc facile. Alors je pense que le warm-up du week-end de la CDFE, les gars, il va être relevé, hein. Il va être relevé parce que quand je vois la liste des joueurs qui sont pour le main event, si c'est les mêmes, et je suppose que oui, qui, euh, qui vont faire participer au warm-up, ça va être cossu, hein. Ça va être un warm-up aux allures de trophée des champions, hein. J'exagère un peu. Mais bref. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le classement de nos petits joueurs bordelais là et de nos petits participants de la ligue. Bon, j'ai pris une petite option hier soir, on va pas se mentir, hein. J'ai pris une petite option, en tout cas pour la qualif, ça s'est quasiment fait. En sachant, comme je vous disais la dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus, normalement le seuil de qualif va être autour des 130 points. Si on extrapole un peu les résultats sur les 6 prochains soirs, on devrait aboutir à quelque chose où les 3 premiers vont être dans un nombre de points autour des 130. Sans doute un peu moins pour le troisième, autour des 120, 125, je dirais. Mais on peut estimer ça. Donc voilà, encore possible pour certains joueurs, moins possible, même mathématiquement impossible pour pas mal d'autres évidemment. On arrive en bout de ligue et d'une longue ligue, donc forcément, bah, ça se décante un petit peu. Mais voilà où on en est, voilà ce qu'on pouvait en dire. Et, euh, et ben ça régale tout simplement. Cette ligue, elle est vraiment extrêmement intéressante. Passons au deuxième segment de ce stream, les amis. Alors, pour ce deuxième segment, hop, je vais repasser ici. Égalité avec Paul. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'es égalité avec Paul, qui est venu 6 fois à la Ligue. Et tu es venu, mon poulet, 12 fois. Voilà. Je dis ça. Voilà, je le pose ici. Il est venu 2 fois moins que toi. Vous êtes à égalité de points. Bon, bref. Passons au deuxième segment. Et ce deuxième segment qui m'a été directement inspiré d'une discussion que j'ai eue avec Nicolas hier soir, Nicolas Decam. Donc je lui passe ce petit big up, ce petit coucou. Je sais pas s'il a l'occasion de regarder le stream, je crois qu'il travaille, donc c'est un peu compliqué. Mais on a discuté hier soir. En fait, on discutait un peu de l'unban de Lutri, tout ça. Et puis nous est venue cette idée, sachant que tu avec Nicolas, on jouait Raffine tous les deux à l'époque. Alors il l'a joué bien avant moi, mais on a été sur Raffine en même temps sur le deck quand il était légal. Est-ce que ce serait pas OK
Il y en a qui travaillent ici aussi. Bah, bien sûr, on n'est pas sur un stream, full chômeur, on est bien d'accord, contrairement à ce que dit Webdark. On s'est demandé si c'était pas OK finalement avec le power level aujourd'hui bah, du format tout simplement, de déban Raffine. Alors, moi pour ça, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est on va prendre ça un peu avec un angle, analytique, on va dire. Non pas OK, sujet suivant. Merci, Hodja. On voit du coup que tu pas du tout partial. C'est très bien. Aucune chance pour le déban Raffine, les gars. Non, mais en fait, déjà, il y a une propagande, OK? Donc on organise la propagande. Déjà, on plante l'idée. L'idée est pas de faire un déban au comité demain. Mais comme je le dis, petite propagande. Et puis juste de discuter tout simplement. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça avec alors, j'ai déterré une de mes listes qui avait fait top 8 à l'époque et c'est là que ça va devenir drôle, vous allez voir et c'est là que je te disais Dust au début du stream, si tu es encore là, j'espère parce que du coup, j'ai déterré des vieux, comment dire? Des vieux tournois et je me sens encore basculer sur le standard. Waouh! Oh là 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 là. Terrible! Des vieux tournois et j'ai trouvé des vieux top 8 qui m'ont régalé. Qui m'ont régalé vraiment, mais alors, c'est peu de le dire. Il est encore là, génial, ça tombe bien. Alors, donc on va prendre un de mes decks, vous m'avez appelé. Mais ça suffit, enfin, arrêtez d'invoquer comme ça, Chris sauvagement, en parlant de standard. On parle pas de standard ici, on parle de Raffine, qui d'ailleurs était un super deck de standard à l'époque, rappelez-vous. Rappelez-vous, Jean-Emmanuel Deprat qui gagne avec Raffine Legends, un deck de standard incroyable et de pionnier aussi pendant tout un temps. Donc je propose qu'on reprenne une liste que j'avais faite parce que, bah, écoutez, c'est moi qui stream donc je prends ma liste, hein. Ça a gagné donc oui, ça a gagné oui donc fort. Ouais, bien sûr, c'est sûr et qu'on regarde en fait quels updates on pourrait faire à cette liste, avec les cartes aujourd'hui et surtout, comme je le disais en introduction du stream, quelle aurait la tête d'un deck Raffine post MH3? Parce qu'en fait à l'époque, MH3 n'était pas sorti. Donc Raffine n'a jamais été joué avec les cartes MH3. Il y a jamais eu, Raffine X MH3 quoi. Et je pense que effectivement, ça buff le deck assez fort, c'est sûr. Mais de là à ce que ça soit un deck écrasant du format, je suis pas certain. Donc, comme je disais, pour ce faire, on va prendre une liste que j'ai déjà joué à l'époque et qui avait fait un petit top dans un des tournois. Alors, j'ai trouvé deux tournois et vous allez voir, ça va être assez marrant. J'ai trouvé deux tournois sur lesquels j'avais fait des tops et notamment, alors attendez, je vais changer de scène. Tac, un tournoi qui avait lieu à Artefact. Tac. Et regardez le top 8, 18 joueurs le 25/02/2024. 2024, hein, déjà 2 ans sans Raffine, hein. Ceux qui savent, savent, hein. Et regardez-moi ce beau top 8. Regardez qui est là. Regardez ça. Commodore Guff, Amaury Giordanella. Devant moi, qui plus est. Et Monsieur Collin, évidemment, hein, premier. Mais le dernier top 8 en date de Commodore, finalement. Est-ce que c'est pas ça l'histoire? Et après, bon, du coup, et je crois même que ce Gerson, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, je crois que c'est Tenno. Tenno 91, notre ami Tristan. Et, heu et je crois que et regardez, attendez, c'est pas tout. Il y a également Monsieur Babot dans ce top 8, alors que j'ai un Chris sauvage qui prend un petit produit. Heu, Monsieur Quentin également dans le top. Rappelez-vous de cette époque. Gearson Spotted, c'était toi peut-être, Irivinos? Est-ce que c'était toi ou c'était Tristan? Je sais plus. Mais la saveur de ce top m'a régalé. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit: «Waouh, quelle époque, quelle époque». Monsieur Babot qui fait top 8 dans un tournoi d'Artefact, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein. Non, il y avait 18 joueurs, hein. Non, non, te dévalorise pas comme ça, hein, mon petit Webdown. Fanbase Gerson, bien sûr, bien sûr, bien sûr. T'étais pas né. Waouh. Ouah, pas mal, pas mal. Mais non, mais regardez, c'est quand même amusant. C'est quand même amusant de se dire que Commodore Guff, piloté par notre seul et unique joueur de Commodore, ait fait un petit top 2 à cette époque. C'est quand même fou. Et je me demande même si c'est pas toi qui m'avais battu en top, en demi. Je sais plus, j'ai pas souvenir de ce tournoi. Bref, revenons-en à Raffine. J'ai trouvé donc également une autre liste, qui elle, était pour le coup avait lieu au jeu Barjo, dans un top sur 22 joueurs, avec du coup un autre, élément bien connu de la commu, hein, encore un Gerson, joué par, monsieur Elvis Wesley, Olivier Lacampagne, Knight évidemment, connu également, et Hugo qui était déjà sur Aragorn.
Donc le début du grand remplacement, hein. Aragorn qui commençait déjà à pointer le bout de son nez. Match-up créature avec des... Ouais, ouais, non, mais je pense que t'avais un bon match-up contre Raffine. Je crois me souvenir que c'est toi qui m'avais battu. Bref. Et donc, observons un peu cette liste. Et alors, j'ai la même sur Moxfield, ça sera plus facile. Et on va voir qu'est-ce qu'on pourrait donc y ajouter. Et finalement, évaluer un peu qu'est-ce que ce serait un deck Raffine aujourd'hui, quoi. Est-ce que ce serait jouable, pété, sachant que, on peut d'ores et déjà, les amis, se dire que je l'ai pas mise dans la tier list. Je l'ai pas mis d'ailleurs, parce que c'est un, hein. On dit un, enfin, je crois que c'est un Sphinx. Allez, je crois que c'est un personnage masculin, hein, Raffine, hein. Euh, je l'ai pas mis dans la tier list, mais ce serait clairement dans les S tiers, hein. Elle aurait pu, il aurait pu s'asseoir à la table d'Aragorn. Mon premier TG Top Gerson, c'est 2023. Waouh! Ça sort les vieux dos. Ça sort les vieux dossiers. Bah, Gerson, pareil, hein, c'était à l'époque, c'était un deck, hein, on s'en rappelle, hein. Bon bref, donc voilà un peu la liste que j'avais joué à ce tournoi-là du jeu Barjo, du fameux tournoi. Donc c'est pas celui où Dust avait top 8, c'est l'autre. C'est celui où il y avait Olivier, Knight et Hugo. Euh, et comment on pourrait l'upgrade? Bon déjà, on observe que évidemment, bah il y a bon, Raffine Keban, ok, il y a évidemment White Plume, qui était une carte incroyable du format, qu'on est obligé évidemment de mettre à la benne. Alors attendez, avant de faire ces modifs-là, je vais dupliquer le deck. Comme ça, je le préserve. Raffine, post, MH3. Hop, et on enlève la date, ça sert à rien. Voilà. Comme ça, je peux faire les modifs dessus. White Plume, évidemment, ça part à la poubelle. Rechargez votre stock d'artefacts et récupérez. Allez, let's go. À toute, fellow. Reanimate, évidemment, qui était une énorme carte du deck aussi et qu'on est obligé de banner. Et Force of Will, qui sont donc les cartes bannies, évidemment. Alors, une fois qu'on a fait ça, la mana base, j'ai envie de dire, on n'a pas trop besoin d'y toucher, donc on va pas s'attarder là-dessus. Je pense que ça gagne pas énormément de terrain, sans doute Mistris Village, je dirais. Et les surveilles, c'est vrai, t'as raison. Ça va rester Voix du décès. J'imagine que oui, Cyrivinos. On peut mettre Mistris Village, même si ça va être un tape-land quoi qu'il arrive dans ce deck. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal. Et effectivement, on peut mettre les surveilles, mais les surveilles, est-ce que les surveilles prennent pas la place des passways? Les MDFC MH3. Effectivement, les MDFC MH3. Alors attendez, faisons ça de manière méthodique. J'ai envie d'enlever ces MDFC là, moi. Parce que ceux-là, pour le coup, pour moi, sont plus vraiment d'actu. Leur power level est pas dingo, je trouve, et notamment parce qu'il existe les surveilles. Passway. Ouais, complètement. Nul en Big 2026, je suis entièrement d'accord avec toi. Undercity, c'est le Dimir. Sewer. T'as les Orées. Passway pas ouf. Ouais, bien sûr. Il y a aussi l'archive Mystical Archive, c'est ça, hein? Doit rester présent pour 16 heures. Non, c'est pas Mystical Archive, c'est quoi? Meticulous Archive. Euh, Et les ruelles sombres, quelqu'un a le Orzhov, le nom du Orzhov en anglais? Euh, Attendez, on va chercher sur Scryfall. Ah mais non, mais c'est l'anglais aussi, je suis bête. Zut. Ruelles sombres, MTG. Shadowy Backstreet. Ok. Ok. Donc là, on a un land de trop, je dirais, parce qu'on était à 38. On peut en enlever un. Est-ce que on met les aurées? Je suis pas sûr. Les cartes liées par cycle. Ouais, mais je vais pas sur Magicville. J'ai déjà essayé la dernière fois. J'ai envie d'enlever les Filterlands parce que c'est aussi assez mauvais, je trouve, et on va mettre les aurées. On va mettre les aurées à la place. Ouais, ouais, aurées, Filterland. On est d'accord, Rivinos. On est sur la même longueur d'onde, je crois. Alors, par contre, les aurées, c'est Flood Farm. Ah, mais sinon, je sais, je peux juste taper Verge, normalement. Ça devrait le faire. Bleachbone aussi. Et la dernière, c'est Gloom Lake. Yes. Ok. Bon, on a upgrade un peu. Le Mistress Village, il est tape dans tous les cas, c'est un peu chiant, mais je crois que c'est un peu indispensable quand même.
et c'est un peu le seul tape-land. Il y a les fast et les slow, les land pimp. Ça? C'est pimp ça pour toi? C'est les landes du plan du commandant. Moi j'aime bien faire ça. Je mets les landes du plan du commandant. Donc là c'est en l'occurrence c'est Capenna. Et du coup il y a pas d'autres land pimp. Undercity Sewer. Ah oui ouais non bah ça c'est dégueulasse. Ouais c'est le print par défaut ça. Du coup désolé. Non non, c'est effectivement. On va mettre ça comme ça. Euh, Reflecting Pool est peut-être pas non plus trop d'actu je crois, hein, dans le deck. Et je pense qu'on peut aussi un des terrains d'avatar, le Agnakela. Ouais. Peut-être à la place de Reflecting Pool, Agnakela. Complètement d'accord pour la cohérence. Bah ouais, important. Agnakela, ouais. C'est pas un mauvais terrain. Après, ça arrive quand, ouais, quand t'as un basique, c'est assez rare ici. Ce qu'on peut faire aussi, c'est préparer pour Tainted Pact, la mana base, et mettre un snow cover. Parce que je pense qu'on va rentrer Tainted Pact dans le deck, je pense, à tous les coups. Et ok. Et côté mana base, j'ai l'impression que c'est plutôt d'actu. Je suis pas certain du Agnakela, hein. Il va souvent arriver table quand même, on veut jouer dans la curve. J'ai envie de pas le mettre. Et on va mettre un snow blanc. Ok, ok, ok. Bon, je propose qu'on passe pas forcément beaucoup plus de temps là-dessus. Là sur la, ouais, Agnakela, je suis pas d'accord non plus. Sur la mana base, 38 terrains, je pense que c'est le ratio qu'on veut. Et ensuite, on va s'attarder un peu sur le reste de la liste. Du coup, bon, je pense que Teferi, c'est pas outdated, hein, c'est toujours pertinent. Donc, ça, y a aucun monde où ça bouge. Impératrice, alors moi, faut savoir que Impératrice, je la joue actuellement dans One Tap Land Possible. Ouais, complètement, je suis d'accord, faut curver. Je la joue dans Aragorn et j'en suis vraiment content. Je trouve que c'est vraiment une très bonne carte. C'est vraiment fort contre plein de choses. C'est fort contre Control, c'est fort contre Slimefoot. Euh, je pense que c'est encore d'actu aussi, donc je l'enlèverai pas. Emperor of Bones, ouais, complètement. Ce qu'on va faire pour les créatures, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite recherche en fait, comme ça là, Skyfall, où on va juste définir quels sont les rares et les mythiques sortis après MH3, tout simplement. Bon, les couleurs espère, évidemment. On veut pas qu'elle coûte plus de 3, je dirais. Je pense que Raffine, ça joue difficilement des créatures à plus de 3. Donc voilà. Et on veut que ce soit des créatures, au premier temps. On verra pour les spells après. On a un petit peu de temps devant nous, les potes. On va pouvoir faire ça tranquillement. Déjà là, j'en vois un. J'en vois un là que t'as fort fort envie de rentrer dans Raffine. On peut mettre par release date, comme ça on aura les plus récents. Et c'est bien ça. Ouais, ça c'est les mêmes. On a même les spoils de Marvel. Incroyable. On fera un stream évidemment sur le spoil, les spoils déjà de Strixhaven déjà. Donc on va zapper tout ça. Vous savez quoi, tout ce qui est Strixhaven et tout, on va pas en parler encore. C'est pas encore, il est pas encore temps. Tac 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 tac. Ah, il y en a déjà beaucoup, hein. La vache. Ils ont spoilé pas mal de choses, hein. Ils ont dû spoil les commandeurs, j'imagine. Et on commence ici donc avec les Tortues Ninja. Je crois pas qu'il y ait grand-chose dans Tortues Ninja qu'on ait envie de jouer. Est-ce qu'on veut jouer Dark Leo et Shredder? Je crois pas. Frog, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Frog fera partie des cartes qui va rentrer, les cartes post-MH3 qui font partie des staples. Je scrolle un peu rapido sur tout ce qui me semble pas utile. Peut-être Abigail. Euh, Non, Abigail, on veut pas. Moonshadow, en revanche. Lord Noir. Yes, évidemment. Moonshadow, je suis pas sûr que par contre ce soit pas une carte du deck. Euh, Puisque du coup, c'est trap tier. Ouais. Non, Moonshadow, je pense que ça rentre. Les amis, j'ai envie de mettre Moonshadow. J'ai envie de mettre Moonshadow. Quand on se défausse, ça la fait grossir. C'est une bonne carte, c'est un bon tour 1 agressif. Attendez, on va cliquer, on va sortir par Mana Value. Moonshadow in. Quoi d'autre? Est-ce qu'on rentre le Bitter Bloombearer? Il y avait des listes qui jouaient à l'époque Bitter Blossom, hein. Donc double noir un peu chiant, mais c'est pas dégueu.
Fait beaucoup de volants. J'aime bien. J'aime bien Bitter Bloom. Trop bien le flash. Bah ouais, c'est ça. Bitter Bloom. Il y a deux O. Ouais. Bitter Bloom, c'est passé. Je crois que ça aussi, hein. Glen Elendra Guardian, c'est vraiment pas mal, hein. Ça va gagner des compteurs avec Raffine et du coup, quand on peut payer pour contrer un compteur, franchement, c'est vraiment cool. Et je crois que Rhys aussi, dans le même temps. Donc là, déjà, on rentre 4 cartes comment? Alors oui, non, faut voir, hein. Glen Elendra, Guardian et Rhys. Rhys, j'ai un petit point d'interrogation quand même. Je suis pas certain de la carte, mais je pense qu'elle rentre quand même dans le deck. Un peu comme elle rentre dans Felia. La carte, hein, bien sûr. Descendons un peu. Qu'est-ce qu'on a? Dan, bien sûr que non. Hmm, Hang, évidemment. Évidemment. Pas fan de Glen, t'es un fou. Glen, c'est dingue dans le deck. Hang, ouais, Hang, c'est. Bah déjà, Hang, il y a un spell caller ici, hein, dans la liste de l'époque. Donc, Hang est juste strictement au-dessus. Airbending Master. Non, c'est pas celui-là. Zut. Hang. Il est où? Swiss Savior. Voilà. Tac. Wan Chitong, bien sûr. Wan Chitong, incroyable. Wan Chitong, il made the list. C'est quand même assez fou de se rendre compte là le power creep des créatures, hein. Parce que dans les derniers sets là, il y a quand même des all-in à chaque fois, enfin des inclusives, des auto-includes pardon, à chaque fois, qui éclipsent complètement les créatures de l'époque, hein. Rendez-vous compte, on a joué Dénic, et c'était bien. On a joué Mausoleum Wanderer, en vrai c'est encore assez ok. Mais bon, on va devoir faire un cut assez drastique là, hein. Et on est que dans les derniers sets là, hein. Ok, a priori rien d'autre. Le Spider-Man évidemment, Spectacular Spider-Man, c'est une carte du format, hein. Ouais, je crois qu'on est en train petit à petit de s'acheminer vers une liste incroyable, hein, par contre, je le dis, hein. Spectacular Spider-Man évidemment qui rentre dans la liste. Est-ce qu'on veut Spider-Woman? Elle a pas le flash, c'est un peu chiant. C'est moins bien, je crois. Lady Octopus peut-être? Pas sûr. Sunset Saboteur, je sais pas. Hmm, Non, je crois pas. Là, je vois rien d'auto-in. Euh, Bon, passons sur FF. FF, qu'est-ce qu'il y a dans FF qu'on voudrait? Cécile, peut-être? Cécile, c'est sexy, je crois. Ah, quoique, bah, on veut pas trop buffer Cécile. Je suis pas sûr de Cécile. Faut pas. Je crois que ça rentre pas. Cloud, c'est pas le deck. X, je suis pas fan. Doty, je crois que ça jouait même pas Doty. Étonnant. Étonnant, mais Doty, on n'en veut pas. Dans la méta actuelle, quand même, ça a l'air ok, hein. Voice of Victory, oui, c'est à peu près sûr, ça. Ça, c'est à peu près certain. Voice, c'est un peu dingo. Elle est là, justement, tiens, c'est son heure, c'est son moment. C'est son moment à la Voice. Hop, Victory. Hop, ok. Euh... Deep Cavern Bat, c'est à peu près sûr aussi, hein. Deep Cavern Bat, on la met, hein. Ouais, 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 Deep Cavern Bat, ça rentre dans le plan. Ok, est-ce qu'on a d'autres trucs qui rentreraient? Non, pas trop. Là, il y a un World Pay to Life qui est un peu aggro. Oslo et Guide, ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est les cartes MH3. Les cartes MH3 qu'on va rentrer, c'est une certitude. Là-dedans, il y a rien. Je pense que même Mausoleum va sans doute bouger, malheureusement. Hmm, Le reste, je vois dans Fondation, a priori, non, hein, c'est que du reprint. Donc les cartes, ils sont soit déjà, soit on n'a pas envie de les avoir.
Oculus, est-ce que c'est peut-être une carte du deck, mais on joue pas, on joue beaucoup d'instant et sorcery quand même, donc je pense pas. Je pense pas, je pense pas. Je pense pas que ce soit pour le deck Raffine. Le chat, trop lourd sur le GY. C'est quoi le GY, Cyrilinos? Je passe. Mockingbird, c'est peut-être sur Graveyard. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mockingbird, est-ce que ça rentrerait? Mockingbird, peut-être. C'est un drop un peu aggro. C'était déjà disponible. Curiosity, je crois pas que ce soit le deck. Peut-être. Mockingbird, je sais pas. J'ai un doute sur Mockingbird. Bassim, c'est pas nul, hein. Euh, Bassim, est-ce que ça rentre? Et on arrive du coup sur MH3. Donc il y a évidemment Frog qui rentre dans le deck tous les jours. Là, de toute façon, dans MH3, on va en rentrer des cartes, hein, qu'on se le dise, hein. Il y a Emperor of Bones, évidemment, comme le disait Cyrilinos. Je crois, j'ai peur que mon impératrice ne passe pas le cut, hein, avec toutes ces bonnes cartes-là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois elle est beaucoup trop molle là par rapport à la qualité des cartes. Euh... Félia, évidemment. Félia dans le deck, c'est une certitude, non? Je crois. Évidemment, Félia. On joue Parallax Wave et elle partira pas Parallax, hein, donc Félia doit être dans le deck, je pense aussi. Oslo Pride avec le Guide of Soul. Ah, on est en train de renouveler toute la liste, hein. Guide of Soul. Je pense il va y avoir des cuts qui vont être dramatiques, hein. Parce que là, on est à 110 cartes, main deck. Ah, ce serait fou d'arriver à jouer ce deck. Ah. Barrogoyf, c'est staple. Est-ce qu'on rentre un barreau? Rendering, c'est trop lent. Ouais, je crois bien. Ouais, c'est MH3, c'est ça, hein, c'est un banger de malade, hein. Je crois que barreau, les gars, avec le cimetière qu'on peut faire avec Raffine, Barrogoyf, c'est dans le deck, hein. Barrogoyf, et après on arrive, voilà, on a fini MH3, donc ça va être un peu plus mou. Et on va arriver aussi sur la période où c'était légal de jouer ces cartes déjà à l'époque. Donc là, pas encore. Je crois que Havan Intruder, ça peut faire le deck. Ça peut faire le cut. Ça a le flash. Ça met des points, ça vole. Euh... J'aime assez. J'aime assez ce que ça propose. Interrupteur, pardon. Strix aussi, ok. Strix, ça c'est un peu staple. Le reste, je vois pas grand-chose. Fallout, ça me paraît pas d'actu. Euh, Est-ce que Doorkeeper, par exemple, dans la méta, serait utile? Il y a beaucoup de TB dans la méta, donc est-ce qu'on s'embête à jouer ça? Il a l'avantage d'avoir le flash. Doorkeeper, ça enlève flash, ça enlève quelques trucs quand même. Il y a beaucoup de gros ETB en DC. J'ai envie de mettre ce Doorkeeper en vrai, hein. J'ai envie de le mettre parce que je sais qu'il y a des cartes que je peux cut assez facilement. Donc je le in. Je le in. Et je crois qu'on va s'arrêter là sur les créatures, les amis, puisqu'on arrive sur Ixalan. On avait déjà, du coup, Titiana, Malcolm. Ouais, voilà, c'était déjà dans le deck, ça. J'ai pas mis Curiosity, du coup. Enduring Curiosity. J'ai la faiblesse de croire que c'est trop cher pour le DC Enduring Curiosity. Enfin, la faiblesse, on se comprend, les amis, hein, mais je la mets pour le style, mais je pense pas qu'elle passe le cut. Ok. Passons côté rituel. On va faire la même recherche, mais en mettant ici sorcerie, et je suis pas sûr que pour le coup on rentre autant de choses. Sachant que Prismatic Ending, par exemple, c'est 2 vers dedans. Nurse aussi, évidemment. Et après, en rituel, il y en a beaucoup. Ouais, 316 cartes quand même, hein. Je pense qu'on peut passer un peu vite. Attendez, est-ce que je suis... Ouais, release date, c'est bon. Est-ce que... euh, on arrive donc là sur l'Orwyn, ok.
Je crois pas qu'il y ait de rituels qui soient vraiment rentrés. On jouait pas déjà les cantrips à l'époque, donc j'ai pas vraiment envie de les rentrer non plus. Les interactions en rituel, préfère éviter dans Raffine. On veut jouer beaucoup d'étapes avec Raffine. Peut-être que Winter Night Stories, ce serait une carte du deck. Je suis pas certain. Ça redonne un peu de gaz. On peut défausser des créatures, on en a beaucoup. Pas sûr. Un peu mou peut-être. En DC, ça paraît être un tour 3 qui commit beaucoup. Ouais, je sais pas. Bon, Reanimate, malheureusement, RIP. Euh, Roland, Winter Night. Je suis d'accord avec toi. Peut-être que Wrath of the Skies permettrait un peu comme un. Non, mais non, on en joue trop low curve. Non, non, c'est faire une Wrath unilatérale, mais on joue trop low curve. Euh, Non, je crois qu'en sorcerie, il y a rien. Bah, on peut aussi simplement juste se dire ça. DT est déjà dans la liste, évidemment. Euh, je rentre rien là. J'arrive dans les. Ouais, je suis dans les sets qui étaient déjà Lego. Donc, sorcerie, on rentre rien. Instant, observons. Alors, on rentre rien d'ailleurs. Je pense qu'on va sortir quelques trucs, hein. Je pense que le pack discard est plus trop d'actu. Je pense que Lingering Soul, c'est plus du tout du level. Quoique, peut-être. Mais bon, passons aux instants. Aux instants, on a du coup. Est-ce que Brazen Borrower est dans la liste déjà? Oui, bien sûr. Dans les instants, on a. Ça va commencer. Tac, 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 tac. Ici. Mental Misstep, c'est déjà dedans. Counter Spell, Denial, ok. Ça, c'est que des Secret Lair. On a Avatar, Ghostly Flicker. Ok, Spider Sense. Est-ce que on veut Spider Sense? Je crois pas. Je crois pas. Quand je vois la liste des instants, je suis pas sûr. Push, on l'a déjà. Deadly Dispute, non. On n'en veut pas. Alors, il y a Consult. Consult the Star Charts. Stock Up, non. Mais Consult, oui. Je pense que Stock Up, c'est beaucoup trop lourd. Pour un deck qui se veut jouer d'étapes. Tempo. Par contre, Consult, oui. Consult à peu près tous les jours. Euh, Après, en vrai, je crois que c'est un peu tout, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, en instant? Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on veut, hein. C'est Consult the Star Charts et fin. Peut-être le flair bleu? Ah, le flair bleu, pas déconnant quand même, hein. Le flair bleu, je crois qu'il déconne pas trop. Ça peut faire un peu chier de sacrifier sa raffine, mais et d'ailleurs, est-ce que le flair blanc serait pas non plus d'actu? Il me semble que c'est le flair fortitude. Ouais, le blanc. Ouais, expo indestructible. Bon, je le mets, on verra. J'aime bien le toile d'araignée Spider Sense. C'est l'un des seuls decks qui peut vraiment la rentabiliser. Bah bof, t'as pas trop envie de ramener les créatures dans ta main une fois que tu les as boostées. Je suis pas fan. Je suis pas fan de l'idée. Il y a ça qui est joué dans Hidetsugu Ikari, mais je pense que c'est vraiment pour les decks un peu lourds, contrôle lourd. Je suis moins fan. Mission briefing, bof. Let Lost, c'est pas une carte de DC. On joue déjà Dismissal, mais je pense qu'on va l'enlever en plus. Ça, c'est bad, malheureusement. Rançon de Sauron, pareil, c'est peut-être un peu plus contrôle lourd. Les tutors, c'est pas le deck. Force of Négation, bien sûr, qui n'était pas dans la liste pour une raison obscure. Peut-être parce que j'avais juste pas la carte. C'est possible. Maintenant, je l'ai. Donc, on peut la sélectionner. Pour le coup, c'est du Modern Horizon 1, donc elle existait déjà, c'est juste que je la jouais pas. Je ne l'avais pas, je pense. Extraction, non. Je vois qu'on avait la marche blanche, ça va pas rester, c'est clair. Occulte Epiphany, ça avait été joué à l'époque. Ça avait été joué. Ça fait du board. En vrai, c'était assez fort pour le coup, je trouve, dans Raffine. Ça recycle un peu la main. C'est pas déconnant, je trouve. Un spell un peu actif. Ok. Et là, on est sur Time Shifted, donc ouais, on est sur la période où pour le coup, ça y est, c'était légal, là, les autres cartes. Donc ça n'ajoute plus grand-chose.
Telzen, ouais, c'est ça, Telzen, c'est déjà dedans, normalement. Ou pas. Ouais, je l'avais enlevé. Ok, je jouais pas. Bon, intéressant, les amis. On a 20 cartes à cut avec cette version V2 de Raffine. Et on aura abouti à la liste nouvelle génération finalement. Et on pourra se faire une petite idée du coup de ce à quoi ça ressemble. Euh, Commençons par cut au niveau des créatures, parce qu'il y a vraiment beaucoup de taf à faire. Alors, du coup, c'est triste, mais t'as entendu Raffine, bien sûr. Bien sûr, Tessa m'en est dessus depuis quelque temps. Il n'y a pas Lorien Revealed et le troll. Alors, Lorien Revealed, effectivement, ça y est pas. On peut le mettre. C'est quand même une belle carte. Le troll, en revanche, en fait, non, alors, en fait, Tessa, on fait un petit segment là, après le débrief de la ligue. Souvent, on fait un petit segment un peu plus chill, un peu plus discussion. Et j'ai eu l'idée de faire ce topic en fait en discutant avec Nico Decam, qui était joueur de Raffine aussi à l'époque, comme moi. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on faisait une liste Raffine avec les cartes d'aujourd'hui, avec les cartes à jour, quoi, avec la liste un peu à jour. Le troll, j'ai pas envie de le mettre parce qu'en fait, on réanime pas dans ce deck. Donc en fait, il sert qu'à ça, quoi. Il sert qu'à être réa, il va jamais être casté. Donc le troll, je crois pas que ce soit sa place. Non, non, quête pas de land. Contre land, c'est déjà bien. Hein. Contre land, on n'a pas mis d'ailleurs le Sink into Stupor. Je suis souvent en train de cette partie-là. J'entends, je comprends. C'est logique. Je t'en veux absolument pas. Et donc ouais, c'est la lubie du jour. C'est la lubie du jour, comme dit Yoda, si gentiment. Et en vrai, franchement, la liste, elle fait envie. Hein. Elle est cool. Hein. Je disais donc, j'étais en train de dire, je pense que Wandering Emperor, malheureusement, ça me peine, mais c'est plus son deck, c'est plus son. Quoique, en vrai, elle met des marqueurs, elle exile une bête. C'est quand même fort, hein. Je la laisse pour le moment. Vous savez quoi? Je la laisse pour le moment. Esper Sentinelle dans Raffine, c'est vraiment fort. Donc, Blade of Soul, on l'a rentré, donc oui. Le Wanderer, je crois que Wanderer, c'est plus son deck. Hein. C'est plus une carte d'actu de la méta. Vous savez quoi? Je crois que devoir match-up Aragorn, Slimefoot. Ouais, bah, pourquoi pas? On pourrait faire un show match. Moi aussi, Sirivinos, mais je l'ai vite remise, hein, parce que c'est fort contre Slimefoot, en fait. Ça te redonne un peu de gaz face à Slimefoot. Mother, je l'ai cut d'Aragorn. C'est plus une carte de DC, Mother. C'est une carte de mono blanc. C'est tout. Pareil pour Giver d'ailleurs. Moonshadow, je l'ai mise, mais c'est vraiment juste parce que c'est un drop agressif. Est-ce que c'est pas un peu cute, peut-être, pour le DC? Sans Raffine, ça fait pas non plus des dingueries, quoi. Donc je l'ai mise, mais je la ressors. Elle fait pas le cut. Elle full Strix, inamovible. Ce duo-là, j'en parle même pas. Faire un tournoi de CZ banni, c'est une idée. C'est une idée. On pourrait simplement faire un petit show match. Merci ce stream. Il est génial cet outil, hein. Beaucoup mieux que Magicville, hein, soit dit en passant. Mais oui, tu peux faire en drag and drop, tu peux les mettre où tu veux, ouais, bien sûr. Clic droit tout le temps. Let's go. N'hésite pas. N'hésite pas à me demander. Full Strix inamovible. Bitter Bloom, je le laisse. Bitter Bloom, je pense que c'est très bien. Qatar Commando, moi je suis pas fan de la carte, mais elle est jouée partout et tout. En vrai, elle a des utilités, ça a le flash. Ça casse les préformes Malware adverses et les parallaxes adverses. Donc c'est cool. Oh! D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas préform Malware? Est-ce qu'on mettrait pas préform Malware, les gars? Dans Raffine, en vrai? Préwar formal. Je sais plus, attends, c'est quoi cette carte déjà? Préwar for Malware? Ouais, c'est ça, Préwar for Malware. Je crois que ça rentre, hein. Du coup, justement, en fait, ça rentre. De ouf même. Attends. Oui, il me dit Cyrus, bien sûr, évidemment. On anime un truc qui coûte 3 au moins. Quasiment tout le deck coûte 3 au moins. Je pense que ça rentre tous les jours. Hein. Ouais, en vrai, franchement, je suis chaud de faire la liste et de la jouer en mode, tu vois, chill et comme ça, pour prouver, quoi. Pour la propagande, encore une fois. Donc, je disais, Qatar Commando, malheureusement, du coup, j'aime pas la carte, mais elle reste. Dark Confident, pareil, c'est plus son game. Rendez-vous compte que Dark Confident, c'est une carte de standard qui n'est même pas jouée en standard. C'est-à-dire que ça, ce staple de moderne de l'époque, n'est même plus une carte de standard. C'est terrible. Pareil, Denick, c'est ciao. So long, hein.
Deep Cavern, ça, Staple de standard, mais du coup, on la veut. Mais Dénic, les gars, merci pour le service rendu, hein, mais t'es plus là, poteau. Le Doorkeeper, ouais, le standard, c'est chelou, je te l'accorde. Mais bon, c'est fou de se dire ça. Tu te rends compte de l'époque, tu sais, Dark Confidence, c'était le deck, le Jund de Liliana, tu vois, le deck terreur de l'époque, quoi, qui terrorisait tout le standard. Et Dark Confidence, c'était une des pierres de l'édifice, quoi. Et aujourd'hui, c'est ouais, c'est même pas joué en standard, quoi. Ouais, Doorkeeper, je suis pas fan non plus. Il y a beaucoup de TB dans le format, mais ah, vas-y, c'est une 1-2, c'est mou du cul, quoi. Doorkeeper, ça bouge, hein. Empereur, non, ça bouge pas. Ça, c'est pareil. En vrai, est-ce que c'est pas un peu tranquillement en train de se faire power creep? C'est bien quand il y a un monarque en face, mais sinon, c'est pas foufou, quoi, le mastermind. Donc, Yuta Takahashi, là, je crois que Poto, pareil, hein. Je te laisse pour le moment parce que t'as le flash, mais par contre, celui d'à côté, je le laisse pas du tout. Ça dégage. Malcolm, c'est auto-win. Malévolent Hermite, je crois que c'est pas fou, mais la phase B est pas dégueu. Il y a une espèce de mini protect dessus, il a pas le flash, c'est ça qui est chiant, quoi. Non, Malévolante, ça dégage. Mythe MDR, carrément. C'est Rivinus qui se moque. Bon, Orkish, pour le moment, c'est encore in. Ce serait encore plus in si Raffine revenait. Sachez-le, hein, c'était un des contres de Raffine. Félia, inamovible. Pipin, ça bouge, hein. Pipin, c'est plus vrai non plus dans Aragorn. Pipin, ça bouge fort. C'est qui croque Dingo. Rhys, j'ai envie d'y croire, moi. Rhys, je crois que c'est pas mal. En vrai, ça fait des petits tricks avec les élémentaux. Rhys, j'aime bien. D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas Chagrin? Est-ce qu'on mettrait pas Chagrin? En vrai, c'était pas dans la liste à l'époque. Mais Chagrin, c'est une carte, quoi, hein. C'est une carte de Magic, hein. Donc, je crois que Chagrin, ça rentre dans le deck. J'en suis à Rhys. Snapcaster, on n'a pas encore fait mieux. Le Spectacular Spider-Man qui est très bien. Voice, Auto-in, One Shit Tonk, pas de débat. Hank, pas de débat. Interrupteur. Est-ce qu'on keep Interrupteur dans le deck? Spell your opponent cast from your graveyard, cost 2 more to cast. Il y a ça aussi, hein, les gars, hein. Il y a cette petite ligne, hein. Il y a cette petite ligne en plus qui bonus là, fait un petit peu de Gravate, pour les spells. Ça touche pas grand-chose, mais c'est pas, anecdotique. Je sais pas. Pas grand-chose qui sort du cimetière, hein. Ça en parle un peu Snapcaster, quoi. Bon, je sais pas. Au cut, encore 15 cartes, hein. Ça va être chaud. Pouah, le cut est dur. Barogoi, on l'a mis. Brazen. Bon, Gladeledra, j'avoue que, vu la gueule des autres créatures, celle-ci, elle paraît un peu moins quand même, hein. Hullbreacher, ça reste. Master of Death, Hullbreacher, si jamais Raffine revient, pareil, hein, ce sera auto-in tous les jours. Master of Death, ça dégage, c'est juste nul. Euh, Ouais, ouais, Hullbreacher, t'es un ouf. Hullbreacher, c'est dingo. Frère, Hullbreacher, c'est fou, hein. Hier, j'ai gagné une game contre Yoja là-dessus, hein. Hullbreacher, ça empale aussi les techs, tu sais, Cloud, Skullclamp. Non, non, Hullbreacher, c'est trop fort. Les gars, Hullbreacher, c'est sous-estimé de malade, hein, de zinzin, hein. Même contre un Spider-Man qui a bout de sort de pioche et tout, hein. Non, non, Hellbreacher, pour moi, c'est une carte de décès, hein, tous les jours, hein. Ça tape à 3, bon, ça chum-block assez mal, mais non, non, c'est cool, hein. Oppo Adjun, dans la méta actuelle, je pense que ça reste avec les Lumra et les Cloud. Mais ouais, j'avoue, ouais. Bon, Skyclave, c'est Staple. Spellcaller, on l'a dit, c'est Hang en beaucoup moins bien. Tishana, c'est fou. True Name, True Name, c'est dur, hein. C'est une très belle carte et elle bénéficiera bien des marqueurs, mais ouais, ouais, il y a trop de drop 3, je te l'accorde. Je pense qu'il y a trop de drop 3 et du coup, notamment, je pense que le interrupteur peut pas vraiment rester dans ce contexte. À moins qu'on accepte de trade avec Skyclave, mais Skyclave est tellement au-dessus, je trouve, que vas-y, Aven, interrupteur, vas-y, ça part. Euh, On en est où? À True Name? Est-ce qu'on garde True Name? Le débat est ouvert, les gars. Je suis open à la discussion. Moi, je le joue dans Aragorn pour récupérer le monarque de manière certaine. Est-ce que ça suffit? Est-ce que dans Raffine, on a besoin de ça? Ça a pas le flash, c'est un peu lourd. Hem, Trop de concus, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concus et pour le coup, la Glanelendra Guardian, je crois qu'elle est sur la sellette aussi du coup, parce qu'en fait, à cause de ça, du nombre de drop 3 et sachant que le général coûte 3.
et qu'on veut un peu le curver quand même. Ouais. Ouais, je crois que c'est plus là. Je crois que c'est plus là, True Name, les gars. Curiosity, bon, on l'avait mis pour le lore, on va dire, mais ça reste pas. Palace Jailer non plus. Bon, voilà, s'il y a bien une créature qui est creep out là, power creep out, c'est bien ça, hein. Palace Jailer, tout le monde s'en fout, hein. Plus personne joue ça, hein. Sheoldred, ça fait des dingueries hein, avec Raffine, hein. Sheoldred, ça fait des dingueries. C'est un peu pareil, c'est un peu outdated, mais ça fait quand même des sales dingueries, quoi. On fait des phases où on fait des plus 10 points de vie là. Bon, j'exagère, mais Timo et Mono White, ok. Palace Jailer dans Mono White. Bah après, dans Felia, ça a du sens, mais bon. Ouais, c'est ça. Je crois qu'en vrai, tout juste, hein. Vraiment tout juste, hein. Sheoldred, ça coûte 4. C'est vrai. Et on a rentré Griff. Allez, Sheoldred, c'est ciao. Ah, bah, c'est dur, hein. Allez, Glanelendra, c'est ciao aussi, c'est bon. C'est bon, vous m'avez convaincu. Comme ça, on arrive à 28 bêtes et on est à 107. On a encore 7 cartes à cut, 28 bêtes. Alors par contre, 28 bêtes et elles sont quasiment toutes nouvelles, hein. Franchement, les gars, faut regarder, hein. On a quasiment renouvelé toutes les créatures du deck, hein. C'est fou. Il en reste plus tant que ça de la liste d'origine, hein. On va comparer les deux decks là juste après, quand on aura fini le cut, mais c'est une dinguerie en vrai, hein. On a quasiment tout renouvelé, hein. Autorisé, autorisé. Sur les conseils de Paul pour Shepard et Séraphin. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, je partage. Je partage complètement ce genre de cut, Tessam. Ça tombe pas en bête, faut cut ailleurs. Le bot n'aime pas. Non, c'est qu'en fait, ouais, les trucs du style bullshit, bête, etc., le bot les modère directement, donc c'est moi qui les accepte après. Pas de souci, t'inquiète. Ouais, en créature, je crois que ça devient dur de cut ici. Peut-être le Fairy Mastermind en vrai de vrai. Mais pareil, dans une méta où Raffine est légal, Fairy Mastermind, c'est cool, hein. C'est vraiment cool, hein. Donc, on peut aussi considérer ça. C'est-à-dire que si on considère qu'elle est légale, on va jouer des miroirs. Donc, du coup, c'est quand même cool. Peut-être que c'est Esper Sentinelle qui est plus dans le deck? Peut-être? C'est bien quand même, Esper Sentinelle, hein. Bon, essayons de garder ces 28 créatures et voir un peu ce qui peut partir. Alors, moi, je pense que ce qui peut partir, c'est la discard. Je pense que Inky et Saisie sont plus vraiment dans le plan de jeu, je trouve. Et encore, est-ce qu'on a mieux à faire tour, hein? On a des interactions, du brainstorm, des choses comme ça. Il y a des piquets, il y a des dusts, ouais. Ouais. Ah, c'est dur. Lingering Soul, je crois que ça part. Lingering Soul, c'est vraiment plus du niveau du DC actuel. Je pense que c'est plus d'actu. J'ai envie de laisser Saisie dépenser parce que c'est quand même la meilleure discard. Par contre, Inky, non. Inky, ça part. Saisie, trop bien dust, t'es d'accord avec moi. Je valide. On arrive à 105. On s'approche. On s'approche d'une liste un peu finie. Ici. On peut, je pense, sans trop de débat, enlever Dim, qui est une carte de contrôle lourd. Donc on veut pas jouer ça dans le tempo. Mais je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas fini les mensonges. On n'a pas mis fini les mensonges, les gars. Et c'est un peu impossible de pas le mettre, je pense. No More Lies. No More Lies, ça rentre. C'est quand même un spell qui exile et tout. Ça fait de l'aggravate en contre. C'est quand même vachement bien. Euh, je sais que Spell Pierce fait débat dans le match-up. Marche blanche encore là. Ouais, bah non, marche blanche. Non, non, bien sûr que non. Marche blanche, ça dégage. Euh, Stan Scolding est revenu au devant de la méta grâce à Spider-Man. Donc je le laisse. Et ça prend aussi Raffine. Donc dans le miroir, c'est pareil. Spell Snare inamovible. Manatize évidemment. Là, il y a que du staple. Galadriel. Parlons de Galadriel un peu. Manalik, non. Manalik reste aussi, hein. Manalik reste aussi tous les jours. Parlons de Galadriel Dismissal. Peut-être que les flares sont pas si pertinents. Ah mais attendez, attendez. Il y a Zeus Persécution. Plus rien à foutre là. Plus rien à foutre là. La fleur blanche, c'est trap. Je suis d'accord. La bleue peut peut-être rester, mais la blanche, elle est trop corner. En fait, la blanche, c'est contre les Vras. Il n'y a pas vraiment de Vras dans le format. Si tu prends une Vras avec Raffine, c'est que t'as perdu la game. Donc, Manalik dans mes packs. Ouais, mais garde Manalik, frérot. En fait, garde Manalik. T'es un ouf. T'es un ouf. Enfin, Manalik n'a pas été power creep out encore. C'est une des cartes les plus pertinentes du monde. Manalik, non, non, je suis pas d'accord. En Inzolog, dans une méta Raffine, c'est très, très, très fort. Flair blanc, Kayas Guile, est-ce que c'est d'actu? On n'est plus qu'à 2 cartes du cut. J'aime beaucoup cet ajout de pré-formal war, pré-war formal war. Ouais, bah, bref, fait chier cette carte là, formal war, on sait plus comment on l'appelle.
Bon, Parallax, ça bouge pas, c'est sûr. Il y a Spell Pierce qui fait un peu débat. Je sais que j'avais ce débat avec Noah l'autre jour dans Aragorn. Est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on le joue pas? C'est compliqué. Quand les games durent un peu, ça sert plus à rien. Dans la curve, ça peut choper des trucs, mais on a déjà un peu des créatures qui font ça. Enfin non, on les a plus, on les a enlevées. On les a enlevées. Toutes les créatures qui faisaient Spell Pierce, on les a enlevées. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on cut? Dismissal? Galadriel? Galadriel, ça trouve des létals quand même assez intéressants, hein. Sur un board adverse un peu cossu. Kayas Guile. Je crois que Guide, c'est pas ouf. Après, c'est un peu de Graveyard, de Graveyard. Je pense que Guide, dans le plan de jeu, ne te sert pas vraiment. Mm, mm. Ouais, ouais, Oslo, c'est quand même vachement bien. Après, je suis d'accord, c'est bien que T1, mais c'est tellement bien T1 que, tu sais, tu peux pas trop t'en passer, je crois. Dans un deck Raffine, en tout cas. Dans un deck un peu créature heavy, quoi. Guide, même tout seul, c'est bien. Ok. On parle bien de ça, hein. Non, vous parlez de Soul Guide? Non, 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 Mother, c'est dépassé. Je pense, hein. Sans Oslo. Ah, ok, vous parlez de Soul Guide, là. Vous êtes sur Soul Guide. Soul Guide, je garde quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Guide of Soul. Ouais, non, non, Soul Guide, ça reste. Même s'il n'y avait pas Oslo, je pense que ça reste, hein, complètement, hein. Non, non, Guide of Soul dans le deck Raffine, c'est fort. C'est très, très fort. Du coup, vous discutez du cut de Oslo? Vraiment? Ah, je crois que c'est quand même trop fort, Oslo, non? Ça fait du board et tout. Non, non, je crois que Oslo, c'est trop bien, les gars. Non, moi, c'est Kayas Gael que je virerais, je crois. Pas descendre le compte de créature. Ouais, non, c'est clair, les créas, 28, c'est déjà un peu la tranche basse, je trouve même, à vrai dire. Mais bon, je suis OK avec ça. Sachant qu'on a 3 élémentaux qu'on va souvent pitcher, hein, donc on va pas forcément les garder, hein. Kayas Gael. Non, non, il y a pas Mother. Non, non, Mother, c'est plus une carte de décès, les gars. C'est une carte de Winnie White encore, c'est tout, hein. Non, ça reviendra sans doute pas. Mais, j'aime bien me poser la question, tu vois, on a parlé de ça avec Nico hier. En vrai, est-ce que c'est si fort que ça? Moi, je crois pas, hein. Kaya, ça peut partir, on est un peu tous d'accord pour ça? Allez, c'est Kaya's Gael. Kaya's Gael, il y en a un dernier cut à faire. Est-ce que c'est l'impératrice, les gars? Je crois que oui, hein. Non, je pense que non, non, attends, attends, attends. On va essayer d'être un peu sérieux 5 minutes. Je pense que Raffine ne reviendra pas dans le DC avant, enfin, ever, d'ailleurs. Je pense que son ban a été un tel sujet dans le comité, etc. Rappelez-vous, hein, quand il y a eu la scission récemment, là, c'était un des arguments qu'a avancé le mec qui a fait son coup d'état, là, je sais plus ce que c'est son pseudo, mais c'était carrément un sujet de Discord, hein. Et même, rappelez-vous aussi de l'époque où c'était légal, le nombre de haters que ça avait, hein. C'était vraiment terrible, hein. Donc moi, je fais partie des adeptes, mais rappelez-vous, hein, c'était des mecs, vraiment, tu t'asseyais à la table, ça soufflait, quoi. Et je peux comprendre en vrai, le deck était vraiment marquant, quoi. C'était un deck. En fait, c'était pas écrasant, mais c'était tellement fort. Et là, franchement, enfin, on l'a que amélioré, hein. Là, on a fait que des upgrades, hein. Les cuts qu'on a fait, franchement, honnêtement, c'est des cartes un peu passées, quoi. Là, pareil, tu vois, Galadriel, pardon. Je pense que Dismissal, je pense que c'est même plus du niveau du DC, en fait. C'est trop lent. Ok, tu peux faire out une bête pour un et faire out tout le board adverse pour 4, mais en fait, tu fais plus jamais ça. Il y a plus de board aujourd'hui en DC. En DC, quand t'as 2 créatures, t'as déjà gagné. Quand tu aligné 2 créatures que tu as tapé avec, franchement, bon, j'exagère un peu, je suis dans l'excès, mais je pense que c'est ça qui dégage. Mais plus ou moins, en fait, regardez ce qu'a fait Lumra, dans le deck, dans la partie filmée juste avant, là, si vous étiez là au début du stream. Franchement, Elias Guile, Osef, hein, le mec qui joue Lumra, hein. Ça peut permettre de gagner un tour éventuellement, mais bon, attendez, regardons, on va regarder, on va comparer du coup, parce que là, ça y est, on a atteint les 100 cartes. On va comparer les 2 decks, celui que j'avais joué à l'époque et celui qu'on vient d'upgrade. Pour se faire une petite idée un peu déjà de à quel point c'est meilleur. En vrai, c'est meilleur, hein, très clairement. Raffine top 4. Ouais. Et hop. Donc, à gauche, le Raffine post-MH3. À droite, le Raffine top 4. Enfin, me le gêne un peu, mais je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux, les potes. Est-ce que peut-être si je cache ma cam? Attendez, si je fais ça, un peu mieux. Je suis encore là, les gars, hein.
Mais juste, je vais cacher la cam pour mieux qu'on voit le défilement. On a gardé Impératrice. En vrai, ça aurait pu être un cut. Peut-être à la place de Galadriel, mais je trouve quand même que c'est que tu as une fonction de compare sur Moxfield. Ah! Et OK, expliquez-moi, racontez-moi comment on fait. Ah bah c'est là, compare, OK. Faut paste, temps mort. Oui, alors où est mon URL du coup? Elle est là. Hop, c'est ce deck là que je veux paste. Et du coup, hop, hop, Moxfield URL. Ouais, mais du coup, c'est-à-dire? Ouais, c'est le bordel là. En mort à droite, tu as mes decks sinon. D'accord. Attends. Mort, c'est-à-dire mes decks. C'est quoi si je fais compare avec mes decks? Your deck. Ah oui. Ah punaise. Oui, oui, d'accord. Ok, j'apprends moi aussi à me servir de Moxfield visiblement. Ouais, mais du coup c'est bordélique là. Non? Un peu, hein? Ah mais c'est qu'il a mis deux fois. Ouais. Shard in boss deck. Ah mais du coup il a mis deux fois. Quel boulet. Ok, donc là on est pareil. Supportable. Qu'est-ce que je fais? Au secours. Euh, non. Là. Voilà. Ok, c'est bon. On est sur la bonne fenêtre. On y va. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans le deck du Raffine de l'époque. Et qu'on a cut. Ce qui est ici en haut là. Et ça c'est ce qu'on a ajouté. Ouais mais désolé hein, mais moi je c'est trop bordélique là. J'arrive pas à voir vraiment. Et ce qu'il y a dans les deux decks. On s'en fout. C'est complètement un bordel. Moi je veux que ce soit rangé un peu. Complètement pourri cet outil. Les gars, vous me faites faire n'importe quoi. Il est pourri votre outil de comparaison là. Là, voilà, c'est quand même vachement plus clair de faire ça, non? Voilà, comme ça. Non? Bah désolé, hein, mais bon, moi pour moi c'est vachement plus clair, hein. Meilleur fonctionnisme pas du tout. Ah, faux, complètement faux. Bref, allez, observons. Donc, à gauche je disais donc MH3, et du coup, à droite, la version de l'époque. Au niveau des créatures, donc on était sur 27 créatures. On en a rajouté une finalement. Et franchement, en vrai, il y a pas photo, hein. Franchement, le pool de créa ici n'est pas du tout au niveau de celui qui est là, hein. Il y a clairement une upgrade, assez folle, hein. Bon, White Plume, RIP, mais heu, mais logique. Et par contre, ouais, franchement, il y a que des upgrades, hein. Il y a que des upgrades. Franchement, c'est du buff, quoi. C'est buff de ouf. Ça jouait Master of Death, rendez-vous compte. Et c'était fort, hein. Pipin, c'était fort. Bon. Il y avait peut-être des choix déjà discutables aussi dans ma liste de l'époque, hein, attention. Mais bon. En sorceries, je pense qu'on est pas mal non plus. Il y a des bonnes interactions et l'ajout de l'Orient Revealed, ah, j'en fais des cauchemars, me dit Oja. Bah oui. Non, mais là, vraiment, franchement, je pense que l'upgrade, elle est folle, hein. L'upgrade, elle est folle. On a Trade Fossil pour Force of Neg, ok. Le reste, c'est à peu près du pareil au même. Il y a Occulte Epiphany. Peut-être que Galadriel Dismissal est au-dessus d'Occulte Epiphany, à voir. Je suis pas sûr. On a enlevé Marche Blanche, on a rajouté Consuls, on a enlevé Dim, on a rajouté No More Lies, on a rajouté le Flair Bleu. Ah, franchement, on s'est débarrassé de sorts un peu corner. Franchement, c'est propre, hein. Le Prévoir for Malware, qui est aussi une très bonne carte du deck, avec le Unearth. Est-ce que d'ailleurs, j'allais dire, est-ce qu'on mettrait pas le Unearth blanc aussi, mais bon, il y a déjà Prévoir Malware, donc ouais. Ah, je trouve que cette liste, elle est sexy, les amis, hein. Et en land aussi, on a amélioré un peu, hein. Et on n'a pas mis Tainted Pact, je viens de penser. Est-ce que Tainted Pact n'est pas dans le deck? Peut-être pas, en fait. La mana base permet de le jouer, mais c'est peut-être pas le deck, en fait. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Tainted Pact ou pas?
Je sais pas. Partager parce qu'en même temps, on n'a pas un deck combo, donc est-ce qu'on veut Tainted Pack? Est-ce que non, mais DT, c'est trop fort. Mais du coup, qu'est-ce qu'on enlève? Ouais, c'est ça, pourquoi faire Tainted Pack? Pour aller chercher l'interaction, mais l'interaction pour un tour un peu clutch, mais franchement, je suis pas sûr, hein. Je crois qu'on veut un deck proactif ici. On veut un deck proactif et du coup, non, du coup, c'est pas le deck. C'est pas le deck, c'est pas le deck. Non, mais du coup, belle liste, hein. Franchement, cette liste, a fait rêver les potes, hein. Je pense que je vais peut-être la faire, la sliver là, juste pour la voir. C'est un staple, faut trouver ses réponses. Bah si, je pense que Raffine, ça brasse déjà suffisamment bien le deck. Ouais, je pense que je vais le sliver pour l'avoir à dispo, puis faire un petit match à tout, enfin tu vois, comme ça, à bâton rompu, comme on dit, à l'occasion, avec quelqu'un qui serait dispo à la boutique ou quoi. Et juste pour qu'on puisse, hop, me voilà de retour. Pour qu'on puisse voir un peu, qu'est-ce que ça donnerait. Le général Ghost of Tsushima. Bah ça pourrait, si, oui, ça pourrait être une liste de Ghost of Tsushima. Faut que chacun fasse un deck CZ banni. Bah, on pourrait. On pourrait faire ça. En vrai, ce serait drôle. Ce serait drôle. Ça. Bah, vous savez quoi? J'ai une idée qui vient de me pop là. Je pense que si par exemple, le dernier soir de la ligue là, il n'y a plus d'enjeu sur le classement, on pourrait se dire, tiens, vas-y, on fait une soirée de ligue CZ banni. Voilà. Pour rigoler, pour le fun. Les gens qui peuvent, peuvent, et ceux qui peuvent pas prennent un deck normal, tu vois. Et quitte à ce que d'ailleurs, les gars qui ont une CZ bannie, on leur fait un pairing à part. Non, proxy pas autorisé, mais en vrai, c'est un format. Enfin là, ce serait un comment dire, un tournoi quasiment off the grid, comme on dit. Des Révis. Ouah, j'avoue. Ah vas-y, prochain stream, on monte des Révis. Ah oui. Oh mon dream, putain. Des Révis, incroyable. Ça, pour le coup, j'ai jamais connu ça. Ouais, à l'époque où elle était légale. Je crois qu'elle l'a pas été en 20 points de vie. Elle était légale en 30, mais je crois que ça a jamais été. Je comprends rien aussi, TMTG Prime, les 205, ouais, 49 points, je suis pas dedans. Ah, t'as 49 points? Et t'es pas dedans? Et effectivement, je t'ai pas trouvé tout à l'heure, on a cherché. Ouais, Ragavan. Ouais, effectivement, Ragavan, bah ouais, carrément. Jani, ouais, ouais, il y a des belles. Non, mais il y a des belles CZ vanille, les gars. Ouais, genre, franchement, on pourrait se faire ça, peut-être un des derniers soirs de ligue, ou alors un dimanche, quoi. Mais sinon, vous savez quoi? Venez, on fait un dimanche, on improvise, quoi. On fait un dimanche CZ banni, tournoi CZ banni, je sais pas, on fait un avec un paf à 2 balles. Et on fait des artefacts, quoi, 2 € d'artefacts par victoire, et enfin voilà, un truc à la con, quoi. Juste histoire d'avoir un petit pairing. On fait gagner un booster promo là. Mais ça peut être marrant ça en vrai. Franchement, en vrai, ça peut être cool. Minsk, bah pareil, Minsk. En vrai, dans les généraux bannis, les gars, il y a de quoi faire, hein. De toute façon, qu'on se le dise, hein. Attendez. Duel Commander. Alors, faut pas se tromper, c'est bien celui-là. Ah non, ah, il a encore gardé son truc, putain, il fait chier. Eon Shift là. Markov, ouais, les trucs, avec les éminences là, ouais, c'est vrai qu'il y avait des trucs un peu débiles aussi dans ce truc-là. Observons, observons. Banlist. Banlist, compagnon, on s'en fout. Commander only. Bon, Ajani, on l'a dit, Markov. Et Zio, ouais, Zio, c'est un truc, hein. Oloro, ah ouais, Oloro contre Ragavan, tiens, régalade. Bon, Crack, j'ai jamais trop compris le ban, mais ok. Oloro, bon, Regrac, on sait pourquoi. Vial Smasher, ouais, Vial Smasher, pareil, ça a jamais été légal, ça, les gars, hein. Ça a jamais été légal. Arabo, ça faisait des trucs aussi, hein. Je me rappelle à l'époque. Bon, Idrix, ça paraît moins fou. Pareil, Guest of Saint-Traft. Mais go unban ce truc. Go unban ce truc, en fait. Genre, Guest of Saint-Traft, ça fait peur à qui aujourd'hui? En 2026? Minskebu, bon, ouais. Omnat, sacré deck aussi, hein. Ça a été légal, ok. Non, Idrix, c'est pas nul, mais c'est juste que, vas-y, c'est pas au niveau, je pense, si. Shurikai, ouah. Alors là, que les gars qui n'aiment pas Raffine viennent me dire que Shurikai, c'est bien. D'ailleurs, est-ce qu'on met pas Shurikai dans Raffine, putain? C'est tellement fort. Rappelez-vous, Shurikai, putain, c'est la méta cancer, Shurikai Ragavan. Oh là là, quel enfer. Mon premier Relic Fest, quelle horreur. Une table sur deux, un Shurikai, une table sur deux, un Ragavan, quel enfer. Winota, ce serait fine, je pense. Je pense que Winota, ça se débanne aussi, hein. Venez, Winota, il y a un des gars qui le monte là pour le tournoi CZ Banny. En vrai, franchement, on dérive le Dream.
Emery, c'est risqué, hein, je pense, de déban Emery. Emery, pour notre ami Webdown, là, qui aime bien jouer mono bleu prison, là. Emery, c'est pour toi, ça, hein. Ogak. Ogak, il y a des vraies discussions, hein. En vrai, c'est peut-être que ça pourrait revenir, Ogak, hein. Nagila, je crois que c'était un deck un peu combo crado, la 5C un peu façon Ezio. Vanifar, surtout pas, quel enfer, ça aussi. Boah, le deck Vanifar, horrible. Tu ne tapes avec Vanifar, t'as gagné, c'était terrible. Tamio, ah, ça aussi, le Dream. Putain, Tamio, c'était dingue. Tamio, c'était dingue aussi. Ogak en CZ, c'est méchant, clairement. Ogak en CZ, c'est clairement méchant. Yuriko, je pense que ça pourrait être fine, ça pourrait être un super deck, mais c'est fine encore. Diana, c'était fort aussi, ça peut peut-être revenir, pourquoi pas Iris, impossible. Iris, rappelez-vous, c'est récent ça, hein. Iris, c'était fort, hein. Ça fout Spider-Man à la cave, hein, qu'on se le dise, hein. Inala, c'était un deck combo pareil, un peu crado aussi. Stickfinger, pareil. En plus, Stickfinger, ils ont des bans là, les enablers là, Trazyn et le Ooze là. Bon, Raffine, RIP. Urza, ouais, Urza, c'est un peu le même type que Emery, hein, c'est cancer aussi, hein. Y a pas Nadou, tout simplement parce que Nadou, il est ban tout court, je crois. Ouais, c'est ça, parce que c'est ban, exactement. Nadou, c'est parce que c'est là. En fait, les cartes qui sont là et qui sont légendaires, bah, ils se sont pas fait chier à les remettre en commander only. Typiquement, Emrakul, quoi, par exemple. Il y en a d'autres, hein, je crois, hein. Euh, Comet, non, ça peut pas être en général. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme créa légendaire qui est là-dedans? Euh, Du reste, il y en a du, hein. Urza avec le swap Emery possible. Ouais, putain, j'avoue, quel enfer. Mais pareil, ça pourrait être un des decks de ce format, de ce tournoi. Uro aussi. Ouah, Uro! Au secours! Le deck Uro, il était horrible. De toute façon, les CZ Simic, de toute façon, ils savent pas faire, hein. C'est pas compliqué, c'est soit c'est horrible, soit c'est nul. Mais en vrai, les gars, Simic, c'est au secours, hein. Magnifique Vanifar, Nadu. Franchement, Derevi, c'est quasiment Simic. Même encore pire parce qu'il y a du blanc, donc du coup, c'est quasiment une des meilleures CZ. Euh, Edric, voilà quoi. Non, Simic, c'est complicado, hein. Ok, bon, c'est cool en vrai, je suis un peu hypé là par cette histoire de tournoi CZ banni qui pourrait se faire entre nous là, enfin entre nous et les autres, hein. N'importe qui peut venir, hein. Ce serait un tournoi qui serait ouvert à tout le monde évidemment. Pas forcément un soir de ligue d'ailleurs, ça pourrait plutôt être un dimanche. J'aime bien cette idée. Enfin un dimanche, un samedi, peu importe, hein. Voilà, un week-end quoi. Euh, Est-ce qu'on aurait un créneau? Tiens, regardons ça. On va finir le stream là-dessus, les amis. On arrive au terme de ce stream lundi de Pâques. Non, lundi la boutique est fermée, mon poulet. Après, rien n'empêche d'en faire un à la maison, entre guillemets, mais bon, pour ma part, lundi de Pâques, je serai pas dispo. Euh, Observons rapidement si sur le planning, là je le fais en live, hein, les gars, d'habitude, les tournois, on se met d'accord entre associés, etc., hein, je fais ça tout seul. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un petit créneau bientôt? Parce que par exemple, le 3, mais non, le 3 mai, du coup, il y a la CDFE. On n'est pas là, nous. On n'est pas là pour la CDFE. On est à la CDFE, justement. Donc, c'est pas à propos. C'est nous les associés. Bah, vois ça avec Chris qui est dans le chat, et je sais que Stan est aussi aujourd'hui à la boutique. Aujourd'hui, on est tous les trois là, donc tu peux voir avec eux. Euh, 17 mai, c'est l'Open CDF. En vrai, le 24, on essaie les samedis de garder de la place pour les autres jeux, de pas trop mettre de Magic, parce que vas-y, on en a tous les autres jours de la semaine, donc quand même. Donc peut-être le 24 mai, 24 mai, 31 mai, peut-être. Standard no ban après, pour faire plaisir à... Oui, bon alors standard no ban, on sait ce que ça va être, hein. Vivi, point deck, et Style, bref, non, enfin non, non, alors pour le coup, je pense que le format standard sans les bans, il est bien pire que le format DC sans les bans, hein. Quoique, discutable, tiens. On pourrait faire le sujet du podcast là-dessus, un de ces jours. Euh, bon, je vais pas prendre de date maintenant, mais je me mets l'idée dans un coin de la tête. Et en vrai, franchement, ça pourrait faire l'objet d'un petit pareil, d'un petit stream de débrief ensuite. Ou alors, comme je le dis, peut-être un soir de ligue. Si le dernier soir de la ligue, il y a plus d'enjeux, on peut peut-être ouvrir les vannes et se dire: «Vas-y, CZ banni pour ceux qui veulent, quoi, et puis ceux qui veulent pas, on fait un pairing à part», j'en sais rien. On fait un truc un peu hybride, histoire que ce soit un peu, une petite soirée de gala. Bon,
L'idée est dans la besace en tout cas. Et c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire, hein. Il y a quand même de quoi faire avec des cartes un peu sympas. Je vois bien mon petit Flomoto venir avec son Ragavan là et nous casser les culs parce qu'alors putain Ragavan en CZ, moi je m'en souviens, hein. Je m'en souviens fort, 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 hein. Putain, c'était chiant, hein. Qu'est-ce que c'était fort. Les grandes heures de Mono Red, hein. C'est plus aussi fort depuis bien longtemps parce que Feldon c'était nul à côté, rendez-vous compte. Et pourtant Feldon c'était fort. Mais Ragavan, ça explosait Feldon, genre, en termes de power level. Bref, les amis, il est 15h59. Vous le savez, je suis ponctuel. J'aime finir mes streams à l'heure et pour aller aider ensuite à la boutique en plus, faire le boulot le vendredi. Grosse journée comme toujours. En plus, on est tous les trois là, je vais en profiter un peu. Je vais profiter de mes assos. Euh, il me reste à vous souhaiter de passer un bon week-end entier. Euh, on se voit dimanche pour ceux qui feront le PDC. Merci à vous, merci à toi Cyril Minos, merci à tous pour la présence dans le chat, ça a été cool comme d'hab, là on a une belle base, c'est cool, ça fait plaisir. Vous venez, vous êtes nombreux, ça discute, ça interagit, on est vraiment content. Pas que sur mon stream d'ailleurs, je sais que c'est pareil pour Chris aussi, Stan aussi, on kiffe ça, on aime faire ça avec vous. Et donc ouais, à dimanche pour ceux que je vois pour le PDC, bon week-end de Pâques pour ceux qui le célèbrent, qui le fêtent. Profitez bien de ces 3 jours si vous les avez. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour ceux que j'affronterai en Duel Commander. On se retrouvera également le vendredi à 14h pour faire le débrief de cette ligue, cette magnifique ligue de Duel Commander, Championnat de France 2026. Et, et tout au long de la semaine à la boutique, évidemment. Passez une bonne fin de journée, un bon week-end et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!